Alors salut les gars, aujourd'hui je suis avec Baptiste, qui n'est pas kiné pour le coup, qui est ergothérapeute. Donc voilà, ça c'est un nouveau concept que j'ai décidé de mettre en place. Donc l'idée c'est de parler, si vous voulez, des autres métiers qui sont autour de la kiné et de la rééducation. Donc là j'ai interviewé Baptiste qui est ergothérapeute. J'avais interviewé aussi une chiro, mais le montage avait complètement foiré. Donc au final je vais peut-être sortir la vidéo de Baptiste avant celle de la chiro, mais voilà, donc restez abonnés hein, si vous voulez voir la vidéo avec la chiro. Euh, et voilà, donc Baptiste et moi, on se connaît parce que j'étais allé à Mayotte. J'ai fait un stage chez lui. Donc, ouais, carrément, j'étais son stagiaire. Et du coup, il m'a montré un petit peu comment c'était. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez voir du coup des incrustations de son cabinet, on peut dire. Enfin, en tout cas, c'était à l'hôpital, c'était au CHM. Et voilà. Donc, Baptiste, je te laisse te présenter. Dis-nous d'où tu viens. Dis-nous pourquoi tu es ergo, ça fait combien de temps que tu es ergo, etc., quoi. Ok, donc bonjour à tous. Ouais, du coup, Baptiste, Ergo. Du coup, j'ai grandi en Bretagne pour commencer. Comme étude, je savais pas trop vers quoi me diriger. J'aimais bien le côté relation avec les gens et le côté aussi création de mes mains. Et du coup, je me suis orienté d'abord sur un bac STI génie civil, donc plutôt dans le bâtiment, travaux publics. J'aimais bien les dessins, plutôt dans le fait de faire architecte ou autre chose. Et finalement, c'était pas un métier qui me plaisait et je suis revenu plutôt vers un métier de soins. Et c'est là qu'on m'a proposé un peu ergothérapeute, un peu le hasard et finalement en faisant un stage de découverte. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des stages des fois pour se rendre compte. Je me suis dit que c'était un métier qui pourrait bien me plaire et une fois que j'étais dans cette formation, c'était un peu une évidence quoi. Donc une belle chose. Après, dans les stages, il y a plein de découvertes à faire. Il y en a qui sont agréables, d'autres qui nous plaisent un petit peu moins, d'autres qui nous passionnent. Et ça, je pense qu'il faut trouver aussi un petit peu sa voie au sein de l'ergothérapie. Et voilà, après, moi, j'étais un petit peu curieux de découvrir plein de facettes différentes du métier. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs postes en changeant tous les ans et demi à peu près. Donc, j'ai travaillé en centre de rééducation un petit peu, mais après, surtout en tant qu'orthésiste et revendeur médical à La Réunion. Puis ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital d'Annecy, du coup, dans 12 services différents. C'était ergo polyvalent, il y avait 12 ergothérapeutes à l'hôpital et c'était passionnant à faire et intervenir comme ça ponctuellement sur des demandes très diverses et variées, donc très formateur pendant un an et demi. Après, j'ai travaillé, fait un petit peu d'humanitaire aussi en Inde et à l'extérieur. Et puis après, je suis revenu, pas forcément en tant qu'ergothérapeute, plutôt dans les créations de projets. Et après, je suis retourné. Je suis resté un petit peu dans le bassin de la Haute-Savoie et de la Savoie. Et du coup, je suis allé chez les voisins en Isère, à Grenoble, où j'étais en IEM, Institut d'éducation motrice. Et du coup, je pensais rester peut-être un an ou un an et demi. Je suis resté 4 ans dans un poste passionnant, du coup, à l'APF. Et du coup, avec des jeunes de 16 à 21 ans, handicap moteur et troubles cognitifs associés. Et là, du coup, c'est un gros handicap plutôt globalement. Et en fait, c'est l'accompagner vraiment dans dans la vie de tous les jours avec l'autonomie. C'est un petit peu un équivalent du film Hors Norme, je ne sais pas si y en a qui connaissent, mais qui est lié en lien avec l'autisme. Et là, c'est la même chose, mais en lien avec handicap moteur. Et c'était passionnant sur la vie de tous les jours en foyer et tout ça. C'était voilà. Et après, j'ai quitté ce projet-là pour rentrer en Bretagne pour un projet perso. Et je crois que l'attrait du soleil me manquait quand même pas mal et des îles. Et du coup, et aussi une découverte de nouvelles cultures. Et c'est pour ça que j'ai attiré à La Réunion, puis après à Mayotte dans un poste. Donc à Mayotte, c'était au CHM de Mayotte. Du coup, moi je travaillais au SSR, Soins de suite et réadaptation. C'était le seul de tout le Mozambique, donc Madagascar, Comores, Mayotte. Et du coup, c'est des patients qui venaient un peu de partout, donc très multiculturels, très mélangés, très difficiles aussi pour, pour parfois la communication, pour le travail en équipe et tout, c'était pas toujours évident. Et donc j'ai travaillé un an là-bas, du coup, là où on s'est vu, du coup, à Mayotte. Et du coup, là, je me mets en petite pause pour des projets perso et j'espère sûrement y retourner pour finaliser des projets là-bas. Voilà un peu pour le Ok, parcours. ok. CV de fou. CV de ouf. Ouais, trop marrant que pour revenir à ce que tu avais dit au début, génie civil, j'avais fait aussi génie civil, mais moi je suis un peu tombé là-dedans par hasard et aussi j'ai pas aimé non plus. Et, Ouais, c'est une découverte, c'est en faisant des erreurs enfin en faisant des parcours comme ça qu'on ça me permet de nous orienter vers la bonne direction. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement
d'essayer et de trouver sa voie, quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Et pour les stages que tu as fait, c'était un stage que tu avais fait quand tu étais au lycée ou tu l'avais déjà fait, enfin, c'était les stages que tu parlais, mais quand tu étais en études Au supérieures? lycée, ouais, ouais, ça en fait, c'était première terminale, tu avais un stage d'un mois. Et du coup, c'est dans ce stage-là où je me suis rendu compte que les cours me plaisaient, mais finalement, le métier en lui-même, le relationnel entre humains, le rapport d'argent aussi, et, euh, et ouais, aussi un aspect hiérarchique très, très puissant. Voilà, c'était pas un truc, c'est tout ce que je suis un peu. Donc, du coup, effectivement, c'est pour ça que j'ai changé de vocation par la suite, quoi. D'accord, OK. Et pourquoi ergothérapeute? Enfin, tu vu ça au CIO, au truc Non, non, sur le site d'UNICEF, malheureusement, machin truc, malheureusement. Après, moi, je commence à être un vieil ergo maintenant, mais du coup, j'ai passé mon concours en 2011 et du coup, j'étais un petit peu perdu, effectivement, hors scolarité, à savoir ce que je voulais faire. Et dès que je répondais à des questionnaires, les gens me disaient, c'est évident, pour vous, c'est infirmier ou kiné. Et je sais que c'était pas ni l'un ni l'autre que je souhaitais faire, et jamais on m'a proposé ni psychomote, ni ergothérapeute, ni ostéo, ni même manip radio ou podo. C'est des métiers qui ne rentraient pas à l'époque, justement dans les CIO et tout ça. Et du coup, c'est vraiment en discutant avec des gens qui me connaissaient finalement, en disant, je pense que ce métier-là pourrait te plaire. Et du coup, j'ai essayé plusieurs, une journée avec un psychomote, une journée avec un ergo, kiné, je connaissais déjà bien. Et voilà, ça m'a permis de choisir un petit peu. Après, je pense que c'est en tout cas un lien familial. Ma mère est infirmière, mon père travaille dans la mécanique. Donc finalement, c'est un petit mix aussi, un peu des deux. On, on n'est pas de nulle part, quoi. Du coup, ça joue aussi, j'imagine, là-dedans, quoi. Mm. D'accord, ouais, ouais, tu trop marrant. Mais, et pourquoi pas kiné, en fait, alors? Bah, en fait, Enfin, l'aspect de kiné, il y a plusieurs choses. Il y avait déjà le concours était quand même compliqué. Enfin, à l'époque, c'était vraiment sur le concours, c'était difficile. C'est pas l'élément prioritaire, mais ça joue quand même dans la balance. Et Ergo était aussi difficile. À l'époque, c'était une personne sur 10 sur 13 qui passait. Donc il y a quand même un petit défi quand même à faire, mais moins compliqué quand même que kiné. Mais c'est surtout que dans la dimension entre Ergo et kiné, c'est que j'aimais beaucoup, beaucoup l'aspect créatif, l'aspect utiliser ses mains pour fabriquer des choses qui me plaisait énormément. Et l'aspect global, en fait, vraiment global dans le sens, on travaille sur la personne, mais on travaille aussi avec sa famille, avec son environnement matériel, son environnement social, son environnement professionnel. On va chez les gens, et ça, voilà, c'est toutes ces dimensions qui me plaisaient beaucoup et que je retrouvais moins dans la dimension kiné, quoi. d'accord. Et pour rentrer en école, alors du coup, tu avais fait comment? Tu avais fait en France, hein, c'est ça? Ouais, à l'époque, du coup, nous, il y avait 11 écoles, il me semble, et il y en avait 7 sur concours. Et du coup, tu passais tes concours dans les différentes villes. Voilà, donc tu te déplaçais dans les villes, tu passais tes concours, et après, tu avais un résultat attendu l'été. Et moi, j'ai eu Montpellier comme école. Donc, pour un Breton, de partir au sud, c'était une très bonne occasion. Découvrir le ciel bleu, même en hiver, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, c'était des trop belles années, finalement, très formateurs, avec des stages périphériques qui étaient vraiment intéressants. Et puis voilà, et puis maintenant, je sais que c'est par médecine, donc maintenant, ça passe sur un an de PACES, spécifique quand même ergo, c'est pas toujours mélangé avec les kinés. Et après, voilà, du coup, après les années, du coup, c'est 3 ans d'école. Et moi, c'était un an de prépa, souvent renforcé, puisque moi, en plus, issu de ST Génie Civil et pas de S, il y avait plein de matières à rattraper. Et après, c'était 3 ans d'école, du coup, et on était diplômé. D'accord. Et Voilà, du et coup, avec le grade licence, du coup, reconnu. ouais, c'est une licence, hein, à la fin, c'est ça? Mhm. Ouais, ça pour l'instant, ouais. Du coup, j'espère qu'un jour ça pourra évoluer un peu plus, parce qu'il y a quand même maintenant presque quasiment 4 ans d'école. Donc j'espère que ça pourra avancer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est le grade licence qui est reconnu. Et ça s'est passé au cours de ma scolarité, donc je dirais peut-être 2013-2014. Ah ouais, OK, d'accord. Et du coup, toi, tu avais tenté toutes les écoles, enfin tous les concours, de toutes les écoles ou, tu avais fait comment? J'avais tenté 5 concours, et sur les 5, j'ai eu Montpellier, parce que du coup, les autres, je sais que la grosse difficulté, c'était il y avait des écritures de texte, on va dire. Et c'était assez pointueux, assez technique. Et si malheureusement, au niveau orthographe ou grammaire, c'était pas ça, c'était des points en moins assez violemment qu'on prenait. Donc c'est ça qui pêchait un petit peu à l'époque. Mais l'avantage là, de fait de faire ergothérapeute, c'est ça que ça permet justement à faire de rédaction de dossiers, de comptes rendus, de bilan, ça permet justement d'améliorer ça et c'est vraiment une bonne école aussi pour s'améliorer justement dans toutes ces capacités, quoi. OK. Et ça consistait en quoi alors exactement juste le
Enfin, le concours, juste comme ça m'intéresse. Ouais. Le concours. Ouais. Bah, du coup, maintenant, ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, Oui, c'est ça, parce que maintenant, je pense que ça doit passer par Passelas et tout, mais. c'est ça exactement. Et je pense que maintenant, c'est un truc que tu connais sûrement mieux que moi. Mais là, du coup, à l'époque, c'était, ça me replonge dans des souvenirs anciens, hein. Il y a 13 ans maintenant. Mais du coup, donc, il y avait du français, donc la contraction de texte. En gros, on avait peut-être une copie double de texte à lire et il fallait le faire en 300 mots. Et tu avais plus ou moins 5 mots pour le faire, en restant dans le sujet, en faisant un minimum de fautes. Et du coup, chaque élément était éliminatoire. Il y avait un test de psychotechnique, donc plein de tests plutôt de logique mathématique ou de logique euh, dans l'espace, dans le temps, des choses comme ça, qui étaient très intéressants. Il y avait un test biologie qui était presque au même niveau que kiné, puisque nous, c'était les prépas, c'est les mêmes prépas kiné qui étaient associés. Et pareil, un test physique aussi, de physique. On n'avait pas la chimie, nous, comme les kinés, mais on avait que la physique, et du coup, qui était à peu près au même niveau aussi que les kinés. Donc, parce que la prépa que j'avais fait renforcer, justement, on était en commun pour les matières, justement, physique et biologie, quoi. Ouais. Ok. Voilà, un peu les matières. Du Les coup, mêmes, les mêmes concours, les mêmes modalités à peu près dans chaque, en plus. ouais, à peu près. À peu près, je crois qu'il y avait un peu moins de temps de rédaction pour la biologie et la physique, mais en tout cas, voilà, mais c'était plus équilibré parce qu'il y avait quatre matières du coup qui amenaient, et malheureusement, je déplore encore aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'oral. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, je pense que dans nos métiers, ça devrait être essentiel de passer par un oral, au moins pour voir bah, voilà, le relationnel qu'on a avec les patients, comment on se positionne, même si l'école nous apprend justement à améliorer un petit peu nos capacités de présentation, de mise à l'aise et de le lien social, quoi. Mais du coup, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir un petit oral qui aurait aidé des gens justement qui étaient moins performants peut-être sur des matières plus scolaires, quoi. Et je pense que c'est pas un métier qui est forcément uniquement scolaire, ergo. Et malheureusement, le concours était vraiment ciblé là-dessus, quoi. Non, c'est ça, on est d'accord. Mais de toute façon, c'est toujours un peu le cas actuellement, même pour les kinés et pour les médecins, etc. C'est qu'ils Mm. prennent pas trop en compte l'aspect social, empathique, etc., quoi. Alors que c'est Ouais, hyper important, ils sélectionnent uniquement sur les connaissances et le par cœur, quoi, apprendre au cracher. Alors que ça fait pas forcément un bon médecin, ni un bon ergo, ni un bon kiné, quoi. On est d'accord, ouais, complètement. Ouais. c'est clair. Et donc, tu as eu tout ça dès la première année. Donc, toi, t'es sorti du bac, tu as eu ça dès la première année direct, quoi. J'ai fait ma prépa, quoi, ma prépa renforcée. Ah, Et ok. après, du coup, effectivement, ouais, parce que de toute façon, je pouvais pas me présenter avec le bac STI civil. Il y avait pas on n'avait pas de biologie déjà depuis 2 ans. Ah, bah ouais, ouais. Donc, ça aurait été impossible de faire ça autant au niveau physique. Pourrait fonctionner, mais même il était quand même assez faible comparé à ce qui était demandé au concours, quoi. Ok, ouais. Donc, heureusement qu'il y avait une prépa qui m'a soutenu là-dedans, qui n'était pas la meilleure année de ma vie, mais qui était quand même sympa à réaliser. Donc, Ouais, rien que pour le challenge, un peu se mettre dans le mood de bosser ouais, de ouf pour un concours, quoi. le Ouais. mode concours, quoi. C'est pas donné à tout le monde, hein, le mode concours. Je pense que c'est une année quand même particulière. Où tu es dans un environnement particulier, un fonctionnement particulier de vie, d'organisation de vie, Mhm. de lien social qui est alternatif et ouais, je souhaite pas. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de kinés qui ont fait plusieurs fois le concours avec plusieurs prépas et tout, et ça que je sentais qu'ils poussaient un peu au bout des capacités psychiques quoi, des gens. Quoi. Ouais, c'est clair, ça te pousse à bout. Mais t'avais pas du tout regardé pour tout ce qui était Belgique, autre voie dans d'autres pays, etc. Parce que moi, du coup, j'avais mon ex qui avait été passé par la Belgique, justement, ma cousine aussi qui y était. Et donc, voilà, pour faire ergothérapeute. Alors, en fait, je me suis dit que j'allais tenter quand même une année, tu vois, une année de prépa et les concours. Si les concours n'aboutissaient pas, j'aurais peut-être pu effectivement passer sur dossier sur d'autres villes, mais bon, là, comme là, les concours ont fonctionné et j'ai pu avoir Montpellier, je me suis pas posé la question par la suite, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'était pas tout de suite une possibilité pour toi, en tout cas, en sortant du bac, quoi. Ouais, j'y croyais quand même un peu, quoi. Ouais. C'est bien, t'as fait raison, donc c'est passé finalement, donc nickel. Parce que c'est vrai qu'Argo, en tout cas, à l'époque, t'avais juste à t'inscrire et puis t'y allais directement, quoi. Ah ouais, en Belgique, tu veux dire? Ouais, en Belgique, ouais. Ouais, ouais, bah après, il y avait quand même une étude de dossier, je crois, il me semble. Il y avait quand même quelque chose, mais comme il y avait moins de demandes, finalement, ça passait assez facilement. Mais ouais, après, moi, je trouve ça intéressant aussi, enfin, quand on a la chance de faire des études en France, hein, c'est que du coup, ça permet aussi de voir comment fonctionnent dans tes stages des lieux français, avec leur fonctionnement, les différents éléments. Ça te fait même dans ton CV, je pense que c'est pertinent, quoi, du coup, de pouvoir dire je serai en tel centre. Et du coup, moi, par exemple, mon premier poste, c'est un stage de deuxième année qui m'ont appelé pour me reprendre. Et du coup, c'est aussi une chance que j'aurais pas pu avoir si c'était en Belgique, par exemple. Ouais, tu te fais des Voilà, contacts et tout, en fait, quoi, ouais, directement. voilà c'est ça. Je pense que tu crées un réseau, tu crées un fonctionnement.
Et du coup, je pense que ça aide par la suite. Après, au niveau des écoles, j'ai pas de recul là-dessus et je pense que les écoles belgiques ou autres sont de bonne qualité. Et voilà, ça, j'ai pas de. Mais c'est vrai que tu as des petits avantages comme ça, et je sais qu'en tout cas en Belgique, nous on voyait beaucoup le système belge, enfin nous en tant que kiné en tout cas, et je pense que Mm. les ergos ça doit être pareil. Et du coup, quand tu arrives en France, t'es un petit peu en mode, enfin tout ce qui est système de santé, Ça, remboursement, ouais, ça. etc., t'es un peu paumé. Mais bon, après, t'apprends tout ça sur le Mm, tas, hein, mais tu vois, c'est vrai que c'est mm. aussi un Ouais, avantage de le faire en France, quoi, ouais. je suis d'accord avec toi. Yes. Du coup, dis-moi, quelle est la différence vraiment fondamentale entre les kinés et les ergots? Parce qu'en fait, j'ai tendance à tacler un petit peu les ergots, les vanner sur le Je truc en comprends. disant que ergo c'est kiné en moins bien. Il y aura un retour de bâton bientôt, hein. Ouais. T'inquiète pas, hein. Non, bah, effectivement, je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Non, mais c'est une question qui est constamment donnée et demandée, quoi. Bah, je pense qu'en fait, les différences, réelles différences, c'est pas au niveau des objectifs. Je pense que c'est bien justement de travailler en collaboration étroite avec les kinés, mais c'est surtout le moyen qui est différent. Je pense que, en fait, de par nos écoles, déjà, on voit que c'est pas du tout le même fonctionnement au niveau on a une analyse commune généralement, un petit peu, Mm. mais nous, on appuie beaucoup plus sur toute la sphère justement autre que uniquement le corps humain, à savoir justement une analyse profonde sur le mode de vie de la personne, ses loisirs, son fonctionnement, son métier, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire dans son métier, comment elle vit chez elle, son autonomie. Et après, du coup, il y a une dimension très large aussi sur son domicile, comment il est adapté, comment ça se passe, son fonctionnement au sein de la famille, son aspect, sa religion, voilà, c'est très, 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 très large. Et donc, du coup, l'analyse plus large permet de travailler sur plusieurs moyens que le kiné vraiment, va pas forcément voir. Et heureusement, c'est pas son rôle finalement. Et du coup, nous, la grosse différence, c'est qu'on travaille sur l'activité. En fait, c'est le lien entre l'activité et la santé. Et donc, du coup, en gros, tu vas mettre les personnes en activité diverses qui ont du sens pour la personne, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, en se rapprochant au maximum de la situation écologique, c'est-à-dire ce que la personne pourrait utiliser dans son milieu ordinaire, quoi. Et du coup, de cette fonction, on va essayer de la rendre la plus autonome possible, quoi. Donc, l'autonomie, c'est de faire le maximum de choses euh, par sa volonté et en capacité physique et cognitive de pouvoir la réaliser, quoi. Et en fait, ça s'applique à tout type de handicap, quoi. Du coup, c'est très large. Je pense qu'on travaille autant de types de handicap en situation de handicap que pourraient travailler les kinés, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu la grosse différence majeure. C'est plus sur les moyens à utiliser, quoi. Mais avec un objectif commun. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Et après, nous, on travaille aussi. Des fois, ça m'arrive de faire des séances où je vois pas le patient, quoi. Où c'est avec l'entourage, les parents, les frères, les sœurs, le conjoint. Et des fois, aussi aller au domicile sans aussi le patient quand c'est pas possible. Et d'analyser et mettre des choses en place, voilà. Et on travaille aussi de manière enfin, c'est ce que j'aime bien dans ce métier-là, mais c'est le métier de lien et de relation. C'est que vraiment, j'ai l'impression que l'ergothérapie, c'est une grosse toile d'araignée où du coup, on travaille avec les centres sociaux, de l'hôpital et du secteur, on travaille avec des personnes intervenant au domicile, on travaille avec tous les professionnels. Je fais un peu vite sur le professionnel de l'hôpital ou des centres mutuels parce que c'est une évidence enfin, j'aspire à ce que tous les professionnels de santé travaillent avec tous leurs collaborateurs qui sont au sein du même établissement, mais nous, on rayonne un peu plus large, quoi, du coup. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant, les revendeurs médicaux, ça, on est très en lien, donc il faut se tenir au courant de toutes les machines qui arrivent, les nouveaux fauteuils, les nouvelles techniques, voilà, c'est assez large aussi de ce côté-là, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, pendant longtemps, enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais la différence entre kiné et ergo, pour moi, c'était Le, euh, mac- le fait. De quoi tu dis? le macramé et les perles, Non, non, si tu veux, en fait, vraiment en termes de fond, c'était plus le kiné cherche, si tu veux, à transformer le patient pour qu'il puisse s'adapter au milieu, alors que l'ergo cherche à transformer le milieu pour l'adapter au patient, en fait. Je sais pas si
C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on parle d'une personne en situation de handicap, parce que c'est l'environnement qui génère la situation de handicap Mm. pour la personne. Et du coup, l'ergothérapeute, l'objectif, c'est à la fois de rééduquer la personne pour qu'elle acquiert une certaine capacité, mais une fois que les capacités sont à un stade plafond, quoi, ce qui est possible hein, dans plein de pathologies, du coup, on travaille sur la réadaptation. Et la réadaptation, c'est justement essayer de gommer au maximum les situations de handicap qui peuvent se présenter dans l'environnement. Et si par exemple, mettons, quelqu'un peut pas monter une marche et qu'on met une rampe et qu'avec son fauteuil roulant électrique, il puisse passer la rampe, il est plus en situation de handicap parce qu'il peut rentrer chez lui. Donc la Mm. personne, même si c'est personne en fauteuil, ne sera pas en situation de handicap face à cette situation. Et donc c'est ce que les ergothérapeutes essaient de faire, quoi. Mais du coup, ça, dans la deuxième partie de ton interview, je pense, il faudra qu'on en parle parce que justement, à Mayotte, c'est la différence. C'est que du coup, on n'est plus dans ce fonctionnement-là. Et ça demande une logique un peu différente. Parce que du coup, malheureusement, bon, j'en parle vite fait, mais on en parlera peut-être plus longtemps après. Mais c'est que du coup, à Mayotte, malheureusement, lié au peu de moyens des gens, au fait que les gens, la plupart, bon, plus de la moitié, on va dire, n'ont pas de papier, pas de sécurité sociale, du coup, donc pas de mutuelle, évidemment, et pas de moyens, ils vivent dans des conditions très complexes. Du coup, on n'est plus dans l'adaptation de l'environnement, puisqu'il n'y a pas de capacité, parce que pour adapter l'environnement, c'est des budgets, c'est des aides, c'est des artisans, c'est tout ça, ou même de la famille présente, et comme c'est pas souvent le cas là-bas, du coup, si la personne, pour pallier à sa situation de handicap, ce sera elle de gérer et de monter les marches à quatre pattes s'il faut. Donc, c'est un autre fonctionnement qui demande voilà, qui appuie sur d'autres notions, on va dire, que ce qu'on a appris à l'école, quoi. Du coup, tout ça, C'est ça. En fait, tu es obligé du coup focaliser sur vraiment les trucs en fait qui vont, enfin en tout cas les éléments qui vont demander le moins d'investissement financier ou le moins de matériel possible en fait. Donc comme tu ouais, dis, ouais. la famille ou plus peut-être des choses comme ça, je sais pas en fait. Ouais, ça, c'est pas mal de dons, pas mal de récupération, pas mal de fabrication de maison aussi, pas mal bah, on garde parfois les patients un peu plus longtemps en rééducation et on travaille justement avec le kiné. Enfin, ça m'est arrivé des fois de faire des visites à domicile à Mayotte, du coup, souvent avec l'aide sociale, et du coup d'appeler à la suite le kiné en lui disant, bon, bah là, avec ce patient, qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il puisse marcher, par exemple, sur 50 mètres en s'appuyant sur un mur, alors que ce patient-là, il serait entré en métropole avec un déambulateur, par exemple, 4 roues, et il en aurait mis des rampes chez lui, quoi. Mais bon, là, en fait, c'est pas le cas. Il doit marcher sur un trottoir qui fait peut-être 30 cm en s'appuyant sur le mur, et du coup, tant qu'il peut pas faire ça, il peut pas rentrer chez lui. Hmm. Donc, du coup, on travaille là-dessus, et l'ergo comme le kiné aura ça comme objectif. Le kiné va peut-être travailler sur le renforcement musculaire, sur l'équilibre, sur, euh, sur la proprioception, des choses comme ça. Et l'ergo va travailler sur des mises en situation plutôt sur des trottoirs, sur le passage d'obstacles, sur voilà, le repérage visuel peut-être pour éviter des chutes et des choses comme ça, quoi, tu vois. Donc, tu vois, l'objectif est commun, mais les moyens sont différents. Mais le but, c'est que le patient rentre chez lui. Et du coup, là, pour le coup, on n'intervient pas sur l'environnement, quoi, parce que c'est impossible de le faire là-bas, quoi. Enfin, très rarement possible, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que les trucs que tu me dis là, des fois, en fait, c'est ça le souci des fois que j'ai, et qu'il y a peut-être confusion des fois entre ergo et kiné, c'est que des fois vous faites des trucs de kiné en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans mais le ça, sens c'est OK, où, tu vois. Je ouais, c'est pense ça. que Mais tu vois, dans le sens où nous, on va peut-être pas faire de prothèse, quoi. Tu Hum, vois ce que je veux hum, dire? hum. Parce que Bah, nous, c'est, on nous, sait en pas fait, on faire et fait c'est pas de pas du tout prothèse notre non taf. plus, hein. De Des toute quoi? façon, on fait pas de prothèses, hein. Les prothèses, Ah, c'est pas de prothèse, mais l'orthoprothésiste. Du coup, d'orthèse, on c'est est les d'accord. orthèses. Ouais. Mais c'est important parce que du coup, sinon, là, ta vidéo, tu vas avoir des problèmes après, quand même. Du coup, que les prothèses, ça remplace un membre et les orthèses suppléent un membre. Et du Hmm. coup, nous, on est que dans les orthèses et en plus de ce que de niveau orthèse, dans les petits appareillages. Ça veut dire que tu vas pas toucher à des grands segments ou des tels complexes, quoi. Du coup, ça Hmm. reste principalement membre sup, quoi. Du coup, généralement, ouais. C'est ça. Donc oui, effectivement. Mais après, tu dis ça, mais il y a plein de kinés qui font des orthèses quand même. Ça dépend où, tu vois. Moi, par exemple, quand je travaillais en tant qu'orthésiste, du coup, la personne qui était avant moi, c'était un kiné, tu vois, qui faisait des orthèses Ah ouais, aussi. d'accord, ok. Donc finalement, je pense que c'est pas, je pense que c'est pas grave en fait de faire des actions communes. Juste, c'est dommage des fois au sein du même centre de faire les mêmes activités. C'est chouette de pouvoir bien justement communiquer et de se répartir un peu les fonctions parce que du coup, on peut tous travailler la proprioception, on peut tous travailler Hmm. l'équilibre, on peut tous travailler l'appréhension, le renforcement musculaire. Ça, on peut tous le faire, mais du coup, peut-être se répartir justement. Et voilà, moi, j'essaie de me battre, enfin de me battre. J'espère pouvoir changer un peu l'idée que les kinés, c'est membres inf et les ergonomes sup, tu vois, ça reste des humains, tu vois, c'est pas un truc scindé en deux, c'est pas. Hmm. Et du coup, voilà, donc c'est important aussi de se dire que
on essaie d'aller un peu plus loin que ça et de travailler justement un peu plus globalement. Et, euh, et c'est plus sur répartir et communiquer finalement la clé de la réussite de la rééducation, quoi. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a peut-être une zone où on se marche un peu dessus, mais comme on se marche dessus peut-être avec d'autres professions. Ouais, Tu vois, ouais. je pensais par exemple à tout ce qui est rééducation périnéale, où on se marche dessus un petit peu avec les sages-femmes, quoi. Tu vois? Et en Ouais, fait, je complètement. pense qu'il y a pas mal de métiers où on doit un petit peu se marcher dessus. Enfin, en tout cas, la kiné, je trouve qu'il y a. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais je suis d'accord, après, je pense qu'il y a des choses vraiment où c'est spécifique et il faut laisser ça aux professionnels, et d'autres choses, en fait, où il faut juste se répartir correctement les rôles, tu vois. Et si ta patiente elle est en rééducation périnale, elle voit à la fois une sage-femme et toi, peut-être ça pourrait être bien d'appeler la sage-femme et lui dire, bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Même si c'est en libéral, tu vois, parce que moi, je fais ça, est-ce qu'on est sur le même truc? Et voilà, ça peut être aussi ça l'intérêt, quoi. Je pense que la communication, c'est un peu la clé dans tout ça, quoi. Hmm, hmm. Mais après, moi, en tout cas, ça m'a jamais dérangé que des kinés viennent dans ma salle pour faire des trucs d'ergo. Ça m'a jamais dérangé de faire des trucs de kiné. Tu vois, du moins que ce soit ponctuel, que ce soit communiqué, que ce soit OK, tu vois. Et en fait, ça, ça, ça fonctionne. Après, bien sûr il faut quand même défendre ses compétences. Bien sûr, il faut quand même définir un peu qui fait quoi parce que c'est important. Et ça, c'est une évidence. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que c'est normal que des fois, il y a des petits semblants, et des fois, c'est plutôt bon signe, hein. Quand deux professionnels ont la même idée pour une rééducation, c'est que c'est sûrement la bonne rééducation, avec pourtant des points de vue, des, 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 des reculs en cas différents, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est beau ce que tu dis. Mm. J'ai rien préparé, hein, c'est... En plus, en plus. Mais ouais, t'as raison. Et du coup, je suis allé te voir, on peut pas dire ton cabinet, mais en tout cas ta Ouais, ouais, salle de dans ma salle rééducation, d'ergothérapie. qui est ultra, méga, giga équipée. Avec, C'est tristement giga, méga, ultra équipé. qu'est-ce que t'en penses toi, du matériel-là que t'as? Du coup, bah, tu sais, dans les vidéos, les gens verront sûrement, mais bon, on va pas critiquer non plus parce que c'est pas moi qui ai géré le projet. C'est que du coup, à Mayotte, comme dans plein de dom-tom, il y a des aides des fonds européens qui sont assez conséquents. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas, c'est compliqué comme débat, mais en gros, c'est des grosses enveloppes qui sont données à la création d'un projet. Donc là, c'est une création de projet, ça fait 2 ans et demi maintenant que ça existe, le SSR. Du coup, une grosse enveloppe est donnée, et du coup, le SSR, le chef de service, et du coup, une partie euh, vient vient analyser un petit peu les besoins et vient acheter des machines nécessaires. Donc tout pour toute la rééducation, quoi. Du coup, ça kiné, tout ça. Et du coup, pour les ergothérapeutes, on n'a pas autant de machines que les kinés. On travaille quand même plus avec nos mains et nos cerveaux. Non, 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 non. Non, mais c'est ça que. En plus, je sais que la thérapie manuelle revient en force chez les kinés et j'en suis bien content aussi. Je trouve que ça, c'est important que ça vienne du sens. Ouais, c'est plus Mais les ergots, il n'y a pas tant de machines, mais du coup, les machines qui ont été choisies, en tout cas dans ce lieu-là, c'était un Armeo Spring, qui est un appareil vraiment intéressant pour le coup, rééducation du membre sup, lésé avec et même de la coordination, des renforcements musculaires, de, de, enfin, travailler un petit peu sur les amplitudes et tout ça, donc c'est très intéressant avec un retour visuel sur un écran. Et on adapte un petit peu les capacités motrices justement pour pallier en assouplissant un petit peu le segment qui vient tenir le bras. Et, euh, et du coup, on a eu ça, donc intéressant comme outil. Et on a eu aussi c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, on a eu aussi un simulateur de conduite, donc voiture. Je précise parce que du coup, à Mayotte, en fait, je pense que plus de la moitié des gens qui conduisent, qui ont la chance de pouvoir conduire, conduisent des scooters. Et très peu conduisent des voitures. Il y a peu de voitures à Mayotte, où en tout cas les voitures sont réservées plutôt aux Maoris et aux expats qui ont de l'argent et qui ont des papiers et qui ont la possibilité de conduire et qui ont eu la chance de passer le permis de conduire aussi et qui font des grands trajets parce que du coup la plupart des gens restent quand même sur des petites zones. Et donc du coup, comme il faut savoir que la moitié de la population de Mayotte n'a pas de papier et est en situation plutôt irrégulière, c'est forcément des gens qui n'auront pas de voiture, qui ne pourront pas conduire et où la revalidation d'un permis après un accident, un AVC, un traumatisme crânien, un AVP quelconque n'aura aucun sens, quoi. Et donc, ouais. Donc cet outil est énorme et prend une place monstre dans la salle. Et finalement, on est en train de la détourner, soit pour intégrer des gens à l'ergothérapie, et ça fait un peu comment gadget qui attire. Et du coup, hop,
on fait rentrer les gens avec ça, et du coup, après, c'est des patients avec lesquels on peut justement créer un lien, du coup. Donc, c'est fou d'un appareil aussi cher de créer juste pour faire un brise-glace un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. Ou sinon, travailler sur la coordination oculomotrice ou les coordinations du coup des jambes, parce que du coup, il y a le passage de vitesse et tout qui gère. Et du coup, on peut travailler ça sur des personnes du coup, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Mais du coup, rarement, ça m'est arrivé qu'une fois, finalement, bon, l'appareil était là depuis longtemps, mais on a eu la formation assez tard, donc sur les 6 mois d'utilisation, on va dire. Il n'y a eu qu'une fois où c'était vraiment pertinent, où c'est quelqu'un qui a fait un AVC et qui faisait de la conduite pour s'entraîner à pouvoir aller vers un médecin expert pour valider son permis et faire valider son permis. Donc c'est voilà, c'est pas un outil le plus efficace. Et malheureusement, c'est qu'à Mayotte, les fonds européens sont utilisés pour les machines de manière conséquente, mais malheureusement pour tout ce qui est petit appareillage, c'est-à-dire enfin petit appareillage, petite technique, pardon, tout ce qui est canne, béquilles, déambulateurs, fauteuils, ça passe sur un autre financement qui est celui des fonds de l'hôpital et le public et nos fonds finalement avec nos impôts et tout ça. Et ça, il y a très peu de moyens et du coup c'était compliqué, c'était assez dur à s'imaginer que des fois on pouvait avoir des appareils hyper conséquents et peu utilisés et que finalement, quand la personne avait besoin d'une béquille pour rentrer chez lui, on n'était pas forcément en capacité de la donner, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez triste. Après, on a fait pas mal de démarches pour des dons et tout ça. Donc après, auprès des revendeurs, on récupérait du matériel, auprès des gens aussi. Et du coup, on a récupéré plein de matériel. Et après, c'était plus facile de faire des dons de cannes et tout ça, parce que du coup, il y a des gens qui restaient des fois une semaine de plus à l'hôpital parce que du coup, ils n'avaient pas d'ambulateur, par exemple. Alors qu'un ambulateur, ça coûte 70 euros et qu'une journée à l'hôpital, ça coûte, je sais pas, je vais peut-être dire de bêtises, mais autour de 3000 euros, quelque chose comme ça. Enfin, je sais que c'est quand même très cher. Ouais, je sais pas vraiment le prix, mais voilà, c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est Ouais, c'est triste. ça. En fait, ça a dû être décidé par des mecs dans les bureaux, ils savent pas, ils se sont dit: «Vas-y, tu sais quoi? Balance, 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 mets le max, quoi» et voilà, ça correspondait Mm. pas aux vrais besoins concrets, que toi tu aurais pu, dire pour le Ah, coup, c'est quoi, en ça. fait, hein. C'est un peu la problématique, je trouve, des grosses institutions, quoi. C'est que forcément, c'est forcé aussi, hein, mais on perd du lien avec le terrain. Et plus on perd du lien avec le terrain, moins ça a de sens. Mmh. Et plus les démarches pour faire changer les choses sont énergétiques, chronophages et difficilement réalisables, quoi, malheureusement. Mmh mh. Ouais, ouais. Après, voilà, du coup, moi, j'ai pu tester la machine, du coup. Je trouvais ça hyper Ouais, marrant, comme tu disais. J'avais l'impression de jouer à Gran Turismo quand j'étais petit, c'est sur ça, PS2, ça. quoi, ou à Ça, GTA, un mix entre GTA et Gran Turismo, donc c'était plutôt Non, mais marrant en pour plus, moi. c'est plutôt bien fait et intéressant, mais je pense qu'un scooter aurait eu plus de vocation à être ou des moyens mis dans d'autres choses, quoi, dans C'est d'autres. ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'était des sommes de fous. Tu te dis: «C'est dommage d'avoir autant de moyens et puis, de les utiliser aussi mal». En fait, ça correspond absolument pas aux besoins du terrain. Ouais, ouais, complètement. Tout Et l'argent ça, comme ça, c'est intéressant en tant qu'ergo de se positionner là-dessus parce que c'est vrai que souvent, l'institution, quand on arrive en métropole, bah, on prend avec les machines qui sont présentes, c'est sur les machines qui sont là depuis un petit moment, ça a plus de sens, quoi, et sont souvent utilisées. Des fois, non, hein, j'imagine, dans certains centres, mais globalement, il y a quand même du potentiel. Et c'est vrai que nous, on a fait des demandes de financement sur d'autres éléments qui sont aussi incroyables, qui devraient pas avoir lieu en métropole, mais par exemple, une machine à laver pour laver les linges de patients, des choses comme ça. Et là, pour le coup, malheureusement, il y a pas de financement pour ce genre de choses où c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça questionne un peu sur les investissements, mais ça, c'est des choses, voilà, toujours pareil, les problématiques d'éloignement entre le terrain les financeurs, quoi. c'est ça, mais franchement, c'est hallucinant parce que tu te dis: «C'est vous les experts». Enfin, ils devraient demander à vous en premier, en fait, aux gens qui sont sur le terrain, qui savent, de quoi ils ont besoin, en fait. C'est ça qui est rageant, je Ouais, trouve. ouais, Mais mais ouais. ça m'est déjà arrivé même dans d'autres centres hein, où j'ai pu travailler de rénover des locaux et de nous demander au dernier recours, bon, finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quoi. Alors que peut-être ça aurait pu être intéressant de travailler avec les ingénieurs ou l'architecte présent, qui sont les jeunes, qui sont les dimensions des fauteuils, ou l'accessibilité ou les besoins, de mettre des choses en place directement pour C'est améliorer ça. le. C'est arrivé après, une fois, après maintes conversations, de pouvoir avoir un peu plus d'avis, mais c'est pas évident, quoi. C'est ça. C'est mieux de le faire avant de prendre des décisions, quoi. Ouais, De c'est voir ça. d'abord les besoins, mais bon. Donc, si vous êtes ergothérapeute, faut s'investir aussi là-dedans. C'est important aussi de pouvoir gérer ça, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, tu es vraiment, enfin, les ergots, on va dire, vous êtes vraiment ciblés en termes de rééducation, mais sur du fonctionnel, quoi. Vraiment sur, des gestes du quotidien, comme tu dis, faire à manger, faire la vaisselle, faire un petit peu des choses comme ça, quoi. C'est vraiment, ultra spécifique sur, vraiment le concret, le quotidien, quoi, en fait.
Bah, après, ouais, quand tu dis fonctionnel, tu vois, je sais pas si tu t'engendres toutes les capacités cognitives et tout ça, mais du coup, il y a vraiment une dimension, c'est pas juste justement les gestes du quotidien, c'est aussi quand on parle de cognitif ou des fonctions exécutives, c'est aussi tout ce qui est du domaine de s'organiser, de réfléchir à comment on va faire les choses, de se repérer dans le temps, dans l'espace, de pouvoir communiquer aussi autour de soi. Il y a tous les aspects sociaux aussi sur lesquels on travaille, tu vois. Donc, si on va faire les courses, c'est pas juste, OK, je suis en capacité de marcher pour faire mes courses et porter mon caddie. Ben non, c'est bien plus complexe que ça. C'est des calculs, c'est de la mémoire, c'est travailler sur différents types de mémoire, c'est de l'anticipation, c'est de l'organisation, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est toutes ces facultés aussi qu'on travaille. Et c'est aussi les aspects sociaux, c'est, voilà, c'est comment s'adresser aux gens, comment demander des conseils, comment se positionner par rapport à ça, euh, comment prendre des rendez-vous, comment voilà. C'est aussi tout ça l'ergothérapie. Mm. C'est quand on parle d'autonomie, c'est au sens très large et pas uniquement fonctionnel de réalisation d'une tâche, quoi. C'est vraiment dans sa globalité, quoi. Et par exemple, si on disait des ergothérapeutes travaillent que en psychiatrie, par exemple, dans ce domaine-là, et du coup, voilà, on n'est pas sur le côté purement moteur, quoi. Il y a d'autres choses qui se créent. Mm. Il y a aussi d'autres postes d'ergothérapeutes qui sont encore différents. Il y a des ergothérapeutes qui travaillent dans la conception de matériel et de technique. Donc là, c'est encore une fois, on n'est plus avec le patient, mais on réfléchit autour du patient pour créer des choses avec des ingénieurs et tout ça. Il y a des ergothérapeutes qui travaillent aussi auprès des juristes, des juges et tout ça pour les assurances, pour évaluer le niveau de handicap et le coût du handicap que l'assurance va devoir financer. Donc là encore, tu n'es plus du tout dans le fonctionnel. Donc il y a plein tu as plein de démarches quand même qui sont dans cette dynamique-là. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai, je pensais pas que c'était aussi varié pour le coup. Enfin, tout ce que tu disais par rapport au côté bah, justement cognitif et tout, le fait de savoir faire des calculs, l'aspect social, je l'avais pas du tout pris en compte. Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que quand on parle de la globalité du poste, c'est quand même vraiment intéressant. Parfois, malheureusement, on s'y perd, quoi. C'est que l'ergothérapeute, c'est un professionnel, je pense, qui est très global et qui, à mon sens, après, bon, je suis loin d'être plus qualifié des ergothérapeutes et le plus, ayant lu énormément de choses et je pense que il y a des gens qui sont très spécifiques pour chaque domaine, mais on est tellement généraux que du coup, parfois, on en perd une expertise dans un domaine, tu vois. Et que du coup, on sait faire plein de trucs, mais après, on va pas assez loin. Et je pense que ça manque peut-être aussi d'études scientifiques, des choses comme ça, prouvées. Et je pense que l'école nous apprend pas forcément à ça. On a des mémoires d'initiation à la recherche, bien sûr, des choses comme ça. Mais je pense que ouais, du coup, il y a plein de choses où je fais des activités, et puis c'était plus du bon sens que finalement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a une étude random-bisée qui a été mise dessus? Est-ce que tout ça, et ça, ça manque un peu. Ça, je pense, c'est le fait d'être un peu trop global aussi parfois. Hmm. Et vous avez des spécialisations? Est-ce que c'était un peu comme les kinés, genre est-ce que tu veux devenir kiné, enfin ergo-vestibulaire, enfin tu vois ce que je veux dire? Je sais Non, qu'il y a non, mais des vestibulaires, des kinés, tout ça, et je sais pas si non, vous. effectivement, il y a pas ça. Après, peut-être qu'un jour, ça sera créé, tu vois, c'est pas impossible du tout. Parce que du coup, ça. Mais en fait, finalement, tu te spécialises plutôt à la suite. Comme on est un devoir de formation continue, comme dans tout professionnel paramédicaux, finalement, tu vas souvent dans un métier et tu te spécialises dans ce métier-là, quoi, tu vois. Hmm. Si t'es en gériatrie, par exemple, tu vas faire des stages en rapport avec la gériatrie et tu vas peut-être passer un master ou un DU ou un truc dans le genre dans ce lien-là. Et c'est là que tu te spécialises vraiment. Mais sinon, dans les 3 ans d'école, en tout cas, il n'y a pas de spécialisation. Tu peux faire une pseudo-spécialisation en sélectionnant tes stages, tu vois. Imaginons que Oui, tu oui. préfères t'as des stages obligatoires, tu vois, un lieu de vie en psychiatrie et en rééducation, ça c'est obligatoire. Mais après, tu peux quand même t'orienter pour faire plus neuro, plus traumato, plus. Ça c'est possible aussi, quoi. C'est ça. Mais à vrai dire, tout le monde sort au bout des 3 ans du même côté. Après, il y a, en tout cas à mon époque, il y avait des spécialisations un peu par rapport aux écoles. Tu as des écoles qui étaient plus orientées psy, d'autres plus fonctionnelles. Mais maintenant, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne et je pense que c'est un peu uniformisé avec les UE et tout ça là qu'on a maintenant. C'est ça, bah, On a- kiné, c'est pareil, on a vraiment la formation de base, et puis après, on va se former enfin, il y a des formations en c'est ça, études, et puis c'est toi qui choisis un peu, voilà, en sélectionnant après plus ou moins tel type de patient, tu arrives à te faire un petit peu ta Ouais, spécialisation, on va dire. je pense que c'est un peu la même chose. C'est pour Ouais. ça que ça se regroupe beaucoup et c'est pour ça que je pense que c'est des collaborateurs très proches, du coup, les kinés, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont similaires dans le manière de fonctionnement, d'études, de post-études et d'accompagnement des patients. Ouais.
Ok, du coup, je voulais savoir un petit peu comment tu as vécu du coup l'ergothérapie, on va dire, enfin ton métier d'ergothérapeute dans les différents endroits, parce que du coup, tu as bougé à fond, tu as fait La Réunion, tu as fait Mayotte du coup, et Savoie, hein, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, j'ai fait Haute-Savoie, attention, parce qu'Annecy, c'est la Haute-Savoie. Après, j'ai travaillé aussi un peu à Chambéry et après à Grenoble, ouais, effectivement. Et après à Rennes, mon premier poste. Du coup, les différences un petit peu en fonction des endroits où tu vis. Bah, on va dire que forcément, je pense qu'en tant qu'ergo, comme tu travailles sur le côté encore de nouveau global, plus tu es proche de la population que tu vas accompagner, plus ça va être évident de mettre des activités en place qui ont du sens pour les gens, tu vois. Je dis pas qu'on doit tous être pareil, hein, et loin de là, et travailler dans la ville où on est né, mais ça aide. Je sais que par exemple à Rennes, c'est beaucoup plus facile pour moi d'échanger avec les gens, de discuter, de parler de leurs projets, d'arriver à trouver leurs repères et leur mode de vie, puisque ça se rapprochait plus de notre mode de vie actuel, enfin de notre mode de vie d'enfance, on va dire. Mhm. Après, voilà, après, bon, Savoie, Haute-Savoie, c'est pareil, c'est avec un attrait un peu plus prononcé sur la culture locale, sur la montagne, sur les activités aussi présentes dans le bassin, tu vois, c'est aussi des choses différentes. Euh, après, en termes, après, voilà, dans les différentes structures, j'ai travaillé un peu dans le privé, dans le public, donc tu vois aussi la différence de management, de moyens humains, surtout qui manquent quand même cruellement dans le public, malheureusement. Voilà, des choses voilà, dans des grosses structures, des petites structures, du coup c'est pareil, la liberté n'est pas la même, le fonctionnement n'est pas le même, et du coup voilà, ça c'est un peu les différences que j'ai pu noter. Après, pour faire le parallèle sur les dom-toms, enfin les DOM du coup, mais la Réunion, moi où je travaillais, c'était dans une pharmacie, du coup c'est un peu particulier. En fait, tu peux travailler en tant qu'orthésiste, enfin, c'est en tant qu'orthésiste, c'est pas juste pas orthésiste DU, mais tu peux travailler en tant qu'orthésiste dans une pharmacie quand le pharmacien a fait son DU d'orthopédie. Euh, donc, et en fait, du coup, tu travailles sous sa sécurité, on va dire, sous sa responsabilité. Mhm. Du coup, donc là c'était hyper intéressant parce que du coup, moi, j'avais des patients de tout type qui venaient avec tout type de handicap, quoi. Et avec des gens comme toi et moi qui demain sont juste en vélo et c'est une fracture du poignet et ils viennent pour une attelle et tu te mets en lien avec un chirurgien et tout ça. Donc, c'était assez formateur, assez intéressant. Et toi, tu es au bout de la chaîne. Du coup, après, la personne, elle a pu faire je sais pas, elle est arrivée aux urgences, après elle a fait une radio, après elle a vu un chirurgien, elle s'est fait opérer, le chirurgien a dit bah, il faut tel type de mobilisation, et hop, ils viennent te voir, et toi tu fais l'émission finale, donc tu fais la suite du traitement, et du coup tu as quand même un regard important, et ça c'était intéressant, donc tu pouvais créer un peu plus de lien avec les gens, c'était chouette Mhm. de ce côté-là. Et à La Réunion, la culture est un peu différente quand même. Mais bon, ça reste quand même la métropole sous les tropiques, comme beaucoup de gens Exactement, disent. exactement. Mais après, ça dépend où tu bosses aussi. Tu vois, moi, c'était au port, et le port, c'est un endroit très populaire. Donc finalement, il y avait un brassage quand même assez important. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette expérience. Et je trouve que le contact avec les gens était facile parce que la langue était commune, même si le créole est présent. C'est une langue, en quelques mois, tu arrives à la comprendre très facilement. La parler, c'est plus difficile, mais en tout cas, le principal, c'est de comprendre les gens et de pouvoir leur répondre parce qu'eux comprennent bien le français, quoi. Mhm. La différence à Mayotte, c'est que la culture est complètement différente. C'est une culture qui est principalement musulmane déjà, et du coup, ça laisse peu de place à d'autres religions, et du coup, peu de place à d'autres fonctionnements. Donc, c'est un fonctionnement que tu dois comprendre et connaître, et du coup, ça t'as moins de repères sur ce qui se passe, que c'est musulman, mais du coup, côté maoré, du coup, c'est un peu différent. C'est une manière de voir la religion qui est un peu différente, une manière de concevoir la famille, la société, le travail par exemple. Et après, du coup, ça, je parle pour les Maoris. Après, il y a les Comoriens qui sont aussi très présents. Et du coup, la langue là-bas, c'est une autre langue qui n'a rien à voir avec le français. Hein. C'est vraiment, tu peux pas avoir de repère, tu peux pas dire, bon, bah, je vais apprendre comme ça. Non, il faut quand même réviser un petit peu, connaître. Donc là, il y a un lexique qui était très bien fait d'ailleurs de l'hôpital qui permettait un peu de les guider. Donc, J'avais tu avais l'outil aussi. aussi, je m'en servais Ouais, pour quand j'y étais, ouais. ouais, mais c'est heureusement que tu as ça, parce que sinon, quand tu vas sous chez les gens, toi, c'est compliqué. Moi encore, tu vois, il y a beaucoup de gens, donc faut savoir que la plupart des gens, je dirais presque la moitié, ne parlaient pas français du tout, quoi. Et ils comprenaient quelques mots, et c'était bonjour, au revoir, et voilà, quoi. Et du Mhm. coup, ils parlaient shimaoré, donc, ou shibushi. Shibushi, c'est plus côté malgache, et Mhm. shimaoré, c'est. Mais voilà, et après, dans les shimaoré, tu as différentes choses, tu as des grandes comores, machin, tu as plein de choses. Ouais. Mais par exemple, je sais pas, par exemple, le mets-toi debout, c'est Limbala. Euh, pour s'asseoir, c'est Ketsi. Les douleurs, c'est Skudza. Donc c'est Skudza, donc c'est des choses
qui n'ont rien à voir avec nos repères. Et du coup, c'était un peu la frustration en tant qu'ergo. Des fois, on avait un traducteur qui était là, qui nous accompagnait, mais même, c'est assez délicat, de travailler à trois, de donner plein d'informations, que le traducteur redonne à la personne parle pendant 10 minutes, le traducteur dit, bon, bah, c'est OK. Bah, non, il y a eu beaucoup plus Il y a plus que d'informations ça, données là. quoi, ouais. C'est hyper frustrant et t'as envie de comprendre, t'as envie d'interagir. Je pense que on y perdait beaucoup en qualité d'accompagnement lié à cette barrière de langue et ces barrières de culture, je pense. Il faut rester un petit moment. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de kinés restaient des contrats de 3 mois. Et du coup, c'était hyper dur pour eux de s'intégrer dans la culture et tout. Et même au bout d'un an, c'était difficile. Donc, voilà, donc ça, c'était une barrière quand même assez importante et une frustration, surtout en tant qu'ergo, quoi. Je pense que les kinés, il y a cette vocation plus à être dans l'imitation, plus à être dans la répétition de gestes, plus à être dans un truc un peu plus évident parce que du coup, voilà. C'est ça. Mais nous, par exemple, pour travailler des capacités de mémorisation, d'aspects sociaux, tout ce qui est fonctions exécutives, ou même des activités d'autonomie, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place, quoi. Du coup, et puis les connaître, en fait, que enfin, les gens, même en métropole, pour qu'ils se livrent, il faut quand même créer une alliance thérapeutique, tu vois, de communication, d'échange, pour que les gens soient à l'aise. Mais à Mayotte, c'était très compliqué à mener, quoi. Du coup, donc des fois, en fait, tu passais à côté d'informations primordiales, que tu ne pouvais pas avoir, donc c'était un peu frustrant, ouais. Un peu frustrant, et puis ça dégradait un peu l'accompagnement. Et voilà. Du coup, ça, c'était un peu les éléments un peu difficiles pour le côté culturel, quoi, du coup, et de langue, du coup, qu'il pourrait y avoir là-bas. Et en même temps, les familles ne fonctionnent pas pareil. Du coup, la place de la femme, la place de l'homme n'est pas la même, la place de l'enfant n'est pas le même. Euh, les lieux de vie n'ont rien à voir. Je sais pas, j'en parle maintenant, des lieux de vie. Je sais Oui, pas tu peux si en parler, ouais, vas-y, ouais. c'est que du coup, il y a la plupart des gens, enfin la moitié des gens, on va dire, surtout des gens issus de l'immigration, vivent dans des bangas. Banga, c'est le terme qu'on désigne pour. À la base, c'était la cabane au fond du jardin où le fils allait faire son émancipation, on va dire. Mais maintenant, banga, c'est un terme général pour dire plutôt bidonville. Et du coup, c'est souvent des cases en tôle qui sont regroupées dans des lieux souvent difficiles d'accès et suivant des lieux qui peuvent craindre un petit peu, quoi. Donc, moi, il y a eu plusieurs fois où on m'a dit, bah, si tu viens là-bas, tu vas te faire agresser, quoi. Donc, il faut mieux pas que tu viennes. Donc, ça fait bizarre aussi d'entendre ça et c'est frustrant en tant qu'ergo, justement, parce que souvent, c'est des gens les plus démunis, quoi. Et du coup, on peut pas aller aider les gens les plus démunis parce que ils vivent dans des conditions de vie qui sont complexes. Et voilà, donc, du coup, c'était un peu frustrant. Et souvent, ces lieux n'ont souvent pas d'eau et pas d'électricité. Souvent, ces éléments eau et électricité sont regroupés sur un lieu central. Et donc, du coup, si on met des activités, des éléments en place, tu vois, par exemple, je sais pas, un lit médicalisé, un élément d'aide à la respiration, charger un fauteuil électrique, ça, c'est des choses un peu impensables et impossibles à mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on on fait rentrer les gens des fois dans des conditions très, très précaires. Et du coup, on sait que la personne, elle va être enfermée chez elle ou chez lui. Elle pourra plus bouger. Donc c'est assez dur en tant qu'ergo, toi qui te bats pour l'autonomie, le fait d'aller vers l'extérieur, de gommer justement les situations de handicap. Bon là en fait, juste t'as permis à la personne de rentrer chez elle dans une pièce sur un lit, quoi. Et du coup faut ravaler un peu parfois être un peu plus humble, on va dire, à ce que tu fais. Et voilà, ça c'était un truc aussi un peu difficile et je pense que c'est important de prendre des pauses des fois à Mayotte pour justement revenir avec cette énergie-là et d'arriver à voilà, prendre du recul nécessaire quoi, pour ça. Ouais, c'est ça. Bah, moi, comme toi, par rapport à tout ce qui était langue, compliqué au début, donc tu apprends les mots de base, hein, juste déjà pour se faire comprendre. Mais clairement, tu fais de l'imitation, tu arrives toujours à te faire comprendre plus ou moins pour faire ce qu'il y a à faire, etc. Ouais, ça pour Mais, l'exercice. mais je suis d'accord avec toi, au niveau accompagnement thérapeutique, relations, etc. Compliqué. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec ça. Je trouve que ça joue vraiment. Rien que le fait d'expliquer les douleurs, les choses, enfin, me faire relativiser, rassurer les personnes, ça joue de ouf, je trouve, sur vraiment le fait de Ouais, je soigner trouve les qu'il y a, personnes, hein, quoi, je tu trouve vois. qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus, hein, sur le fait que la relation thérapeutique, c'est une partie quand même importante de l'adhésion du patient, de son observance et de sa réussite, quoi. Donc, Mm. de ses capacités pour se rendre acteur, donc c'est essentiel, ouais, effectivement. C'est ça. Donc, comme toi, frustré un peu de ce côté-là. Donc, t'essaies de jouer sur d'autres trucs, d'être sympa, d'être rigolo, enfin, tu vois, des trucs un peu qui fait que tu te dis, ok, Ouais, carrément, et tu carrément. vas être, ça va matcher avec eux, quoi. Et puis, en fait, ils vont t'écouter, ils vont avoir confiance, et puis ça va le faire. Mais Mm. clairement, un peu problématique par rapport à ça. Et pour le fait d'aller aussi à domicile dans les bangas et tout ça, incroyable, hein, clairement. C'est dans la réalité, ouais. Ils vivent dans des conditions de ouf, et puis, ouais, c'est, enfin, ils sont pas Ouais, spécialement.
ils se sentent pas spécialement, c'est ok pour eux, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Ça Mais m'a c'est fait, sûr, et puis quand tu entends justement des propos en disant ils profitent du système, ils sont dans un. Enfin, tu sais, on leur donne tout et tout, mais faut aussi aller voir à Mayotte pour voir comment ça se passe et se rendre compte que la vie est bien complexe quand même, leur vie, et qu'ils arrivent justement à ne pas s'en plaindre, comme tu c'est dis, ça, ouais. et vivre avec ça, quoi. Et c'est un truc que nous, en tant qu'expats, on peut pas imaginer. Et je pense qu'on ne pourrait pas vivre dans ces conditions. On n'est pas assez résistant, on n'a pas ces capacités, on a besoin d'un confort, un minimum, quoi. Ouais. Mm. Et ce qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir, quoi. Ouais, ils sont résilients à fond. Moi, je trouve que c'est vraiment le truc, le mot, c'est résilient. Mm. Et ils sont vraiment ok avec ça, quoi. C'est ça qui est assez fou. Ouais, c'est parfois un peu de survie aussi, hein. C'est un peu genre plus une vie au jour le jour avec moins de projets. Et du coup, on peut, enfin, en tant qu'ergo, je sais que c'est dur aussi de se positionner parce que nous, on est quand même dans une projection de vie en disant, mais là, plus tard, tu pourras faire ça ou reprendre un travail ou faire ci et ça. Et la plupart des gens s'investissent pas parce que finalement, ils vivent tellement au jour le jour que du coup, même prendre un traitement dans une semaine, ils le feront pas forcément parce que du coup, ils n'ont pas cette vision que nous, on est toujours pressés. Il y a un dicton qui disait que du coup, nous, on avait la montre et eux, ils avaient le temps, tu vois. Et c'est pas si faux. Et des fois, c'est agaçant, c'est énervant parce que je pense que toi, c'est pareil d'avoir un rendez-vous où les gens viennent pas, ils préviennent pas, ou des choses comme ça, c'est assez frustrant, c'est assez compliqué. Mais en même temps, faut aussi s'adapter et c'est aussi ça qui est chouette de travailler aussi à Mayotte et dans d'autres circonstances, c'est que du coup, mais peu importe finalement où tu vas, mais à Mayotte c'est encore plus prononcé, mais faut s'adapter aux gens que tu as en face de toi, à la culture, au fonctionnement. Mais une fois que tu as fait ça et que tu as pris le recul, ça va quand même bien mieux et tu n'arrives pas en colère justement et tu es plus dans la compréhension et, euh, et du coup, ça, c'est quand même important d'avoir cette capacité aussi d'empathie par rapport à tout ce qui se passe aussi là-bas, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai été super content d'être allé. Je trouvais expérience de ouf. Toi, t'as fait combien de temps au final à Mayotte? C'était une année, quoi. Du coup, le contrat était d'un an à Mayotte, renouvelable. J'ai choisi de pas renouveler parce que j'avais des projets personnels à réaliser. Et je pense que dans une pause, quand même, de au moins un mois, 2 mois, c'était, je pense, nécessaire justement ouais, pour se réadapter un peu à ce système de santé, pour se réadapter aussi à la vie à Mayotte, peut-être au manque de confort aussi un peu, ça pèse aussi un peu. Non pas que ça me dérange d'être dans l'inconfort, mais c'est que c'est une charge mentale quand même en plus à gérer. Surtout l'insécurité. Moi, je trouvais que c'était vraiment ça au quotidien, pas être forcément sûr à chaque fois de sortir. Bon, nous, ta petite terre, ça allait encore, hein, mais je trouvais que, voilà, être un petit peu toujours dans le doute de ok, Ouais, ça va le faire, ça va pas le faire, ou s'il y a des barrages, des trucs, tu vois. c'est une charge mentale en plus à rajouter, quoi. Du coup, c'est que du coup, t'es pas tranquille, tu fais pas, tu vois, là, puis je suis arrivé en métropole, tu fais les trajets que tu veux, quand tu veux, tu laisses ce que tu veux Exactement. dans ta voiture. C'est vrai que c'est plein de choses auxquelles tu ne penses pas et qui sont à anticiper à Mayotte. Après, voilà, quand tu choisis aussi d'aller à Mayotte, tu vas aussi avec ces éléments-là. Enfin, je veux dire, tu sais ce qui t'attend un petit peu. Après, moi, j'ai eu la chance de rien avoir comme problématique, mais ça, le nombre de personnes autour de moi qui ont eu des soucis. C'est ça, pareil. Et voilà, malheureusement, ça arrive. Et du coup, il faut prendre des mesures le plus possible, mais c'est pas toujours évident, effectivement, de trouver cet équilibre, quoi. C'est Ouais. ça. Pareil, moi, je suis reparti au final avec rien qui me suis arrivé, donc je repars que avec des bons souvenirs. Hein, ce que je te disais quand on s'est vu Bah à ouais, l'aéroport, complètement. mais c'est vraiment ça, quoi. Pour moi, Mm. que du positif de Mayotte, quoi. Clairement. Bah ouais, c'est sûr. Après, il y a dans la vie à Mayotte aussi, ce qui est un petit peu difficile aussi, c'est que vraiment la vie est scindée en globalement trois catégories. Tu vois, tu as quand même d'un côté toutes les personnes qui sont réfugiées, ou qui n'ont pas de papier, on va dire, qui sont pas les bienvenus malheureusement à Mayotte. Tu as les Mahorais de l'autre côté qui défendent leur terre et qui ont vu aussi une évolution flagrante dans les 20 dernières années je les comprends aussi dans leur message de la montée de l'insécurité, la montée des vols, tout ça. Avant, ils ne connaissaient pas ça et c'est compliqué aussi pour eux. Et d'un autre côté, les expats. Et ces trois mondes se fréquentent peu, quoi. Se fréquentent juste par intérêt, quoi. Et c'est un petit peu dommage, tu vois, parce que du coup, mais en même temps, c'est légitime, hein, c'est que du coup, il faut des années pour s'intégrer. Et j'ai rencontré des expats qui, au bout des années, ont réussi justement à créer des groupes, à avoir des amis maorais ou comoriens ou quoi. Mais c'est quand même un challenge un peu plus important et un investissement de temps et d'énergie plus fort à réaliser, quoi. Mais, Mhm. voilà, donc ça, c'est aussi un peu une frustration qui peut générer et qui est moins présent, bien sûr, quand tu vas en métropole qui peut être un peu présent aussi à La Réunion, mais sous un aspect quand même moins clivé, quoi. Moins de clivage avec moins de violence et ouais, ouais, voilà. Dire un peu la différence un petit peu à Mayotte qui peut se créer, en tout cas, j'ai trouvé moi de mon côté, quoi. Mhm. Et l'accompagnement des patients à l'hôpital, c'est un dépassement de tâches
on en parlait là, des dépassements de tâches, des fois entre kiné et ergo, tu vois, mais des dépassements de tâches dans tous les domaines, tu vois. C'est parfois, j'ai des collègues qui lavaient le linge des patients, ça m'est arrivé de laver le linge des patients de chez moi, tu vois, de ramener des câbles de chargeur de téléphone, d'acheter du crédit, parce que s'il n'y a pas cette possibilité-là, c'est des personnes qui n'auront pas ces éléments-là, qui n'auront pas de vêtements, qui n'auront pas de téléphone, qui n'auront pas de crédit pour appeler leur famille, parce que du coup, il n'y a pas de moyens, quoi. Et du coup, toi, du coup, tu fais ça parce qu'il y a personne d'autre qui le fera à ta place, quoi. Et du coup, c'est fou, ça crée une alliance, pour le coup, alliance thérapeutique forte, mais aussi c'est plein de dépassements de tâches qui sont des fois pas forcément faciles à gérer et à canaliser et où trouver la limite de ça, quoi, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est une charge mentale forte où tu penses à toi quand tu rentres, mais tu penses aussi aux patients et en même temps, tu as besoin de t'évader. Donc le week-end, tu passes des week-ends que seuls les expats passent généralement, parce que du coup, les autres n'ont pas les moyens, ou pas la même façon de voir les week-ends où ils sont pris dans la famille et tout ça. Donc, Ouais. des modes de vie bien différents. Ouais. Donc, ouais, faut aussi s'attendre à ça, quoi, en travaillant à Mayotte, que c'est d'autres choses, quoi. Toi, pendant que tu vas voir les dauphins et les baleines, il y en a qui sont des bangas à galérer et à pas à acheter de la nourriture ou à voler pour se nourrir. Donc, faut avoir conscience de ça aussi et d'être, je sais pas si on pourrait dire OK, mais en tout cas, franchement, faut pas l'ignorer, mais il faut aussi pouvoir se préserver. Donc, c'est cet équilibre à trouver, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que je trouve que le fait de voir autant de misère et tout, et voilà, des conditions pas faciles, ça te fait aussi relativiser par rapport à toi, ta situation. Tu te dis en fait, putain, on a de la chance à fond, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est positif, on va dire, là-dedans, parce qu'il y a toujours un peu de positif, on va dire, d'une certaine façon. Ouais, C'est le fait que nous-mêmes, en fait, on se rende compte que, ah, putain, on a tout, quoi. Tu vois. complètement. Bah, par exemple, s'il y a un exemple tout bête, mais pour l'eau, par exemple, c'est un truc les métros, enfin moi tous mes potes ou ma famille me disaient bah, du coup mais l'eau ça va être une galère, mais l'eau c'est finalement c'était pas du tout enfin c'est presque pas un problème là-bas, tu vois, il y a tellement de problèmes bien plus graves à Mayotte que l'eau, mais bon, je parle moi en tant qu'expat hein, parce que du coup j'ai pas eu à je pouvais m'acheter de l'eau en bouteille, je pouvais attendre de l'eau, je pouvais faire mes réserves chez moi et tout ça, mais bien sûr qu'il y a plein de gens qui ont été touchés et qu'on s'est généré sûrement des maladies, des choses comme ça par la suite. Mais Mm. en tout cas, de mon côté, c'est que du coup, tu t'habitues finalement à l'eau, tu fais des stocks, tu gères et tout ça. Et quand tu reviens ici, tu te dis, mais pourquoi on a besoin d'autant d'eau en métropole? Tu vois, ils devraient faire la même chose. Une coupure par semaine, tu vois, serait essentielle pour que les gens se rendent compte en fait, de la valeur de l'eau, de la facilité par laquelle on a et de cette or bleu là, dont on appelle, tu vois. Et Mm. comme tu dis, c'est des trucs de confort, de matériel même. T'achètes moins de trucs après, hein, tu réfléchis à ce que Minimaliste, c'est ça. tu achètes, tout se recycle en ergothérapeute. Les ergos, justement, ça amène aussi ce côté-là essayer de refabriquer des choses, de rien jeter, juste comme ça. Il y a notamment un réseau d'ergo qui s'appelle R2TE, qui est justement sur le développement durable de l'ergothérapie. Et tu vois, à Mayotte, c'est essentiel ce truc-là. C'est que du coup, faut avoir cette fibre-là et cette pensée-là parce que tout peut se réutiliser parce que tout est importé, quoi. Mm, mm. Et donc, du coup, tout ce qui arrive, c'est cher, c'est précieux, ça a demandé de l'énergie pour venir. Et du coup, et voilà, du coup, c'est important de le réutiliser à bon escient, quoi, et d'essayer de ne pas gaspiller, quoi. Donc ça, c'est aussi une ressource pertinente, et ça marche aussi pour l'alimentation, ça marche aussi pour les autres énergies, pour le pétrole, pour tout ça. Donc c'est une bonne école de la vie, même si l'écologie n'est pas du tout dans les priorités principales de Mayotte, puisque avant de s'occuper de l'écologie, et c'est compréhensible, hein, c'est que tu t'occupes d'abord de manger, D'avoir l'économie, quoi, ouais, c'est ça. de l'économie, ouais, ouais, de la santé. C'est ça, c'est clair. Mais clairement, moi, ça m'a laissé des petites séquelles, des bonnes séquelles pour le coup. Ouais, c'est quel, ouais. Je fais gaffe quand je me douche, je fais gaffe quand je lave le Bien robinet, sûr. faire des trucs vraiment de base, hein, mais au final, maintenant, c'est tellement. Ouais, complètement, complètement. Et pourtant, on s'y fait de nouveau vite, hein, au confort, hein, du coup, c'est vrai Ah que. oui, ouais, c'est clair, hein. Ouais, On se fait plus dans un sens que dans l'autre, c'est clair. ouais, ça. Clair. Et pour revenir sur l'argot, est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'ergots à Mayotte ou t'étais le seul en fait? Je sais pas, je me demandais. Non, non, L'unique ergot de Mayotte. non, du coup, on était en moyenne entre 12 et 14 ergothérapeutes, sur tout Mayotte. Du coup, mais on était déjà 5 à travailler au CHM, donc l'hôpital. Et D'accord, après, ouais. il y a d'autres ergos. Il y avait des ergos qui étaient en libéral, mais très peu. Mais sinon, il y a des ergos qui travaillaient chez les revendeurs médicaux, tu vois, qui permettaient qu'on les contactait, de faire des visites à domicile qui étaient trop complexes pour nous à faire, de faire des réglages plus précis, de mieux communiquer aussi, tu vois, pour le matériel, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, pour les commandes, tout c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a des ergos qui travaillaient là. Il y a des ergots qui travaillaient aussi dans des IME, des IME, donc pour accompagner des jeunes avec des troubles cognitifs, tu vois, des choses comme ça.
Mm. Euh, voilà, globalement, et d'autres qui travaillaient, je crois qu'il y avait c'était CAMS ou quelque chose, donc avec des enfants avec des troubles Moi, j'étais au CAMS aussi, ouais. moteurs, ouais. Donc Ouais. voilà, tu vois, c'est les AOT peut être répartis, mais enfin, 12 ou 14 ergots, c'est vraiment peu. On avait un réseau sur Facebook, sur Messenger où on communiquait de temps en temps, on a pu se faire un ou deux restos, mais bon, c'était quand même, voilà, c'est pas une grosse famille, du coup, avec plein d'entraide, c'est que du coup, ça manquait un peu, qui fait qu'on soit aussi peu nombreux, ça fait. Mais bon, ça soude quand même. Quand je suis arrivé, en tout cas, j'étais content de la rencontrer, content d'avoir des liens, content d'avoir tout ça, mais ouais, c'est tout petit, quoi. Mm. Ok. Et à La Réunion, vous étiez plus en fait, hein. Du coup, je me demande un petit peu s'il y a beaucoup d'ergots en France ou si combien vous Je sortez t'avoue, par promo, peut-être, j'ai pas les chiffres, et en plus, j'avais des chiffres il y a 12 ans. Donc maintenant, ça a explosé, tu vois, et je vais pas te dire de bêtises, mais en tout cas, c'est une minorité comparée aux kinés et encore plus minoritaire comparée aux infirmiers, tu vois. D'accord, ouais. Ouais, non. Et bah, après, par contre, à La Réunion, bien sûr qu'on était. À La Réunion, je pense que même dans la ville où je travaillais au port, on était plus de 14 ergots, tu vois. Mm, Et mm. c'était une ville dans La Réunion, donc je sais pas, c'était je dirais peut-être quelques centaines, tu vois, peut-être une centaine au moins une centaine, peut-être 200, je sais pas. Mm. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, j'en connaissais quand même pas mal, hein, qui étaient là-bas. Mais il y en avait beaucoup qui étaient au centre de rééducation, là, dans le sud. Ah ouais, les Tamarin, Tamarins. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Ouais. complètement. Mais il y a la même chose au port, du coup, dans l'ouest, ouais. Ah oui, t'avais les Tamarins ouest, Tamarin Ouais. sud, hein, Donc c'est là, ça. je dirais peut-être ouais, une centaine d'ergots, c'est pas impossible, tu vois, entre les libéraux, les différents centres, ceux qui travaillent dans les remèdes médicaux et tout, c'est pareil. Ouais, je pense que je dirais à peu près ça, quoi. Mais bon, c'est une estimation, je te dis, sans aucun chiffre, quoi. C'est ça, ouais. Et par promo, vous étiez combien à l'école? Bah, c'est très variable des écoles, mais nous, on était des grosses promos quand même, on était 80 à sortir Ah ouais, ok. chaque année. Et la répartition, c'est à peu près 10% de gars, ouais, peut-être 20% de gars, 80% de filles, quoi. Ah ouais. Ouais, donc c'est très féminin, mais mon hypothèse, c'est que bah, il y a le côté social et santé qui amène quand même plus, mais qui tend à changer. Et c'est très chouette. Et c'est cool qu'on change de monde trop genré, quoi. Je pense que c'est important que ça bouge un petit peu. Et il y a le côté aussi, je pense, il y avait un épreuve écrite, comme je disais, français. Et ça, je pense que c'était plus apprécié par d'autres, ouais, par le genre féminin, même si c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qu'on en parlait, c'était un peu ça qu'on avait Mhm. Ouais, ouais, non, si je vois ce que tu veux dire, hein, par rapport à ça, ouais. hein. Parce que c'est vrai que généralement, les L, enfin, à l'époque, ceux qui étaient Ouais, en voilà, c'était ça, plus des c'est filles plus un bac. généralement, quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Mais encore une fois, changeons un peu les genres, et du coup, c'est bien que ça évolue, quoi. Mais du coup, là, je sais pas actuellement à les écoles comment ça se passe. Je pense que peut-être il y a un pourcentage un peu plus important de garçons, mais ça reste quand même une minorité par rapport au. Ok. Ouais, et après, il y avait des écoles. Et maintenant, je sais quoi, pour te répondre, je sais que maintenant, il y a 25 écoles. Tu vois, moi, quand j'ai passé, il y avait 11 écoles. D'accord. Et ben, maintenant, ouais, du coup, ça a plus que doublé, tu vois, le nombre d'écoles. Donc, il y a beaucoup plus de sortants dans ces années maintenant qu'il y avait il y a 12 ans, quoi. D'accord, ouais, putain, c'est fou. Ouais. Fou. Notamment parce que du coup, il y a eu beaucoup d'investissements auprès de la gériatrie. Donc, il y a eu beaucoup de postes ouverts là-dedans. Il y a des mutuelles maintenant qui prennent aussi en charge des ergots. Donc, il y a plus aussi d'ergothérapeutes qui sont libérales. Tu vois, moi, je crois que quand j'ai commencé, c'était 20%. Maintenant, je pense que c'est plus autour de 30-35% d'ergots qui sont libérales. Donc, ça a un peu changé. Mhm. À savoir que les ergots ne sont pas remboursés par la Sécu. Non, sauf si c'est ouais, sauf cas précis, tu vois, de financement ARS ou des choses comme ça. Mais du coup, ça peut être par les mutuelles ou par les gens directement, quoi, ou par les assurances. Mhm. Ok, ouais, t'as les mutuelles qui prennent ça en charge quand même, quoi. Ouais, ça peut arriver, ouais, ouais. De ce que j'avais cru comprendre, donc tu peux bosser en salarié et en libéral, du coup, quand t'es ergo. Et de ce que j'avais cru comprendre en libéral, pardon, c'était vachement plus avec des enfants. Globalement, ouais. Bah, encore une fois, moi, tu vois, je parle d'un truc que je connais peu, mais j'ai pas mal d'amis qui sont libérales. Mais effectivement, c'est quand même globalement avec les enfants et souvent des troubles 10, tu vois. Donc c'est souvent le cas. Troubles de développement, des choses comme ça. Donc c'est plus ce lieu-là. Voilà, avec beaucoup de demandes de bilan, d'accompagnement aussi à l'école, tu vois, la mise en place des outils de compensation, des choses comme ça, tu vois. Avec des Donc, ordinateurs ou c'est ça? ouais, ordinateur, tablette, téléphone, former à l'AES, tu vois, ou la prof là-dessus. Il y a beaucoup aussi d'ergots qui sont libérales maintenant dans le lien avec l'autisme, parce que du coup, c'était un gros plan qui a été développé il y a maintenant 2 ans, tu vois, l'autisme.
voilà, du coup, il y a eu un plan Alzheimer, après il y a eu un plan autiste, après je sais pas ce que sera le prochain plan, tu vois, mais peut-être Parkinson, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un peu des éléments comme ça qui sont décidés par l'État et la santé, du coup, il y a des fonds qui sont mis là-dedans, du coup, des postes qui s'ouvrent dans ces milieux-là, quoi. D'accord. Et du coup, les patients, quand t'es en libéral, ils viennent te contacter directement toi, en fait, quoi, c'est ça? Ouais, ouais, souvent, bah, soit c'est les médecins qui orientent quand ils connaissent, tu Ouais, vois, ouais. ça peut arriver, soit, ouais, c'est vrai que je sais pas quels sont les gros moyens. Après, il y a la MDPH aussi qui peut orienter, tu vois, par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, mais sinon, c'est vrai que tu fais des recherches, tu sais. Après, je sais que les ergothérapeutes en libéral sont souvent débordés de boulot, quoi. Ah Parce ouais. qu'il y en a peu, et du coup, il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, il y a aussi des ergots qui sont là aussi pour des bilans, pour avoir des financements après, par la suite, tu vois. Donc, ils sont aussi attendus à ce tournant-là. Donc, il y a un peu tous ces éléments-là, ouais. Ok. Et du coup, les lieux pour pouvoir bosser, donc tu disais, tu as les hôpitaux, tu peux bosser en pharmacie, tu peux bosser dans pas mal d'endroits. Alors, après, en pharmacie, c'est une niche dont je te parle parce que j'en ai fait partie, mais Ouais. c'est quand même très rare que ça arrive, tu vois, là, c'est parce que Mm. c'était une immense pharmacie à La Réunion et que du coup, ils pouvaient se permettre de faire quasiment un 60% d'orthèse, mais sinon, c'est quand même assez rare. Mais tu peux bosser, ouais, bah, du coup, du coup, en psychiatrie, en gériatrie, donc dans des établissements, voilà, dans les lieux de vie, tu vois, dans des foyers, de vie, dans des femmes, dans des masses, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, dans des IEM, instituts d'éducation motrice, dans des IME, instituts médico-éducatifs, dans des CAMS, dans des ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer. Enfin, tu sais, c'est très large, quoi. C'est vraiment, il y a plein de domaines et j'en connais pas la moitié, je pense. Et tu vois, quand je dis, tu peux bosser avec les assurances, tu peux bosser avec, sur le plan du juridique, tu peux bosser il y en a beaucoup maintenant qui travaillent aussi dans le développement des, comme je dis, d'appareils, de la mise en place aussi de, de tout ce qui est revendeurs médicaux et tout, tu vois. Aussi, et il y a une partie que j'ai oublié, mais nous, on est soumis aussi à la NFE, donc c'est l'organisme qui gère un peu les ergothérapeutes. On n'a pas d'ordre en tant qu'ergo, mais la NFE, tu peux adhérer, et du coup, ça te permet d'avoir justement des informations. C'est un moyen de lutte aussi qui fait porter un peu des voix de l'ergothérapie. Ça permet aussi de développer plein d'études scientifiques, d'écrits, d'accéder à des bouquins, des formations. Du coup, il y a tout un aspect d'ergothérapeutes qui partent enfin, qui sont formateurs, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est beaucoup aussi, tu vois, pour par exemple l'école du dos, plein de formations diverses pour utiliser bah, justement des bilans, des, euh, des modèles conceptuels, des choses comme ça. Enfin bref, c'est plein de lieux comme ça. Et du coup, les ergothérapeutes sont aussi assez investis là-dedans maintenant, je trouve, sur le Mm. positionnement, l'installation et tout ça, quoi. Ok. Il y a sûrement plein de trucs que j'oublie, tu vois, mais là, c'est vrai que Ouais, c'est. après, l'idée, c'est d'avoir une idée Ouais, globale, hein, on n'est pas obligé de vraiment, tu vois. après, il y a même des ergothérapeutes qui travaillent en prison, tu vois, ça peut arriver aussi. Sur la réinsertion, sur des choses comme ça. Il y en a qui travaillent aussi en UEROS, c'est des établissements justement spécifiques pour les gens qui sont en réinsertion professionnelle. Tu vois, donc, avec le type de la situation de handicap dans lequel tu es, quel métier tu peux faire, qu'est-ce que je peux t'apprendre, tu vois, et donc, c'est des choses comme ça qui existent aussi, quoi. Putain, mais c'est ultra varié, en fait, ouais, je Ouais, pense. ouais, c'est immense. Et du coup, tu vois, moi, j'ai même l'impression qu'à chaque fois que je change de poste, d'ergo, je change de métier, tu vois. C'est aussi le gros avantage de l'ergothérapie, c'est que je pense pour vraiment dire j'aime pas l'ergothérapie, je veux plus faire ça, ça me paraît un peu bizarre parce que tu as tellement de lieux différents, de modes de travail différents que tu peux trouver un truc. Ouais, Tu vois, c'est je fais si de même, malgré mes 9 ans maintenant de carrière professionnelle, bientôt 10, eh ben, je peux être un gros débutant dans un prochain poste parce que j'aurais pas vu ça en cours, j'aurais pas vu ça dans mes stages, j'aurais pas vu ça dans mes trucs professionnels. Donc, tu vois, c'est aussi ça, c'est aussi des choses complètement différentes. Mm. c'est ça. Et je pense que ça, c'est rassurant même pour, bah, tu vois, je trouve quand tu es au lycée, tu sais pas trop ce que tu veux faire dans ta vie et tout. Et le fait d'avoir un peu 1000 métiers en un, ça, c'est super cool en fait. Je trouve, Ouais, il y a complètement. plusieurs métiers qui sont un peu comme ça, je trouve, après avec des dimensions différentes, hein. Tu as toujours des publics différents, etc. Mais je trouve là, pour l'ergo, ça a l'air de s'appliquer. Pour la kiné, je trouve que ça s'applique aussi pas mal, quoi. Il y a moyen toujours de faire un domaine qui t'intéresse plus, de changer. Si tu as envie de te renouveler un peu dans ton taf, c'est possible, quoi. Et te former, il y a beaucoup de DU maintenant qui existent aussi. Donc, comme on est soumis aux unités d'enseignement, les UE, là, du coup, maintenant, ça peut accéder facilement à un DU, à un master, et du coup, tu peux ouais, te former là-dedans dans plein de domaines différents. Donc, c'est vraiment chouette et intéressant, quoi.
Hmm. Et au niveau des publics, je pense que du coup, c'est ultra varié aussi, hein, comme on disait. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est Tu touches à tout aussi. tout public, tout âge. Après, c'est vrai que tout ce qui est vraiment les tout petits, tu vois, serait presque un peu plus les psychomotes, tu vois, les professionnels qui s'en occupent, tu vois. C'est un peu plus ça. On a moins cette technique, je pense, et ces capacités pour gérer un petit peu ça. Mais sinon, après, c'est vrai que tous les publics et tout type de handicap, et handicap, ça peut être, situation de handicap, ça peut être fracture un pouce à un tétraplégique, à une personne schizophrène, à une personne ayant fait un AVC, à une personne en démence dans une institution. Tu vois, c'est vraiment très très large, quoi. Donc, ça peut arriver aussi à des ergothérapeutes qui travaillent dans l'aménagement urbain, tu vois, dans l'accessibilité, de manière générale. Donc, tu vois, c'est très large, quoi. C'est ça. Et tu peux même bosser à domicile, comme tu disais, tu peux même aller chez les gens, etc., quoi. Ouais, complètement, complètement. Il y a des choses comme ça qui existent, ouais. Donc, c'est très large, hein. Et toi, c'est quoi que tu préfères? Moi, ce que je préfère, Vraiment, ou ce qui t'a le plus, tu te dis, tiens, le domaine-là, il est bien, etc. Enfin, toi, ce qui... ouais, bah moi, je dirais, c'est pas forcément le domaine, mais en tout cas, c'est travailler en équipe et travailler sur un. J'aime bien quand même quand il y a un petit esprit de quotidien, tu vois. Travailler en équipe avec un peu quotidien et travailler à la fois sur les compétences techniques et scientifiques de l'ergothérapie et l'aspect bricolage, tu vois. Enfin, créer des choses de ses mains, quoi. J'aime beaucoup cet élément-là, tu vois. Donc après, c'est finalement ce que j'aime. À Maillot, je trouvais plutôt bien mon rôle là-dedans, tu vois, c'était Hmm. intéressant. Mm. Et du coup, c'est quoi que vous pouvez fabriquer comme truc? Donc, tu disais des orthèses, pas des prothèses. Euh... Et il y a quoi d'autre, en fait, comme truc? Tu m'avais montré, je crois, sur la vidéo, je crois qu'il y a aussi, t'avais fait un système pour le portable que tu avais moulé. Ouais, bah, tu peux être tout ce qui est maintien de support de téléphone ou tout aide technique, tu vois. Là, tu peux faire, j'avais fait aussi un camelback, là, tu vois, pour qu'ils puissent boire de manière autonomie. Tu as les Ouais, sonnettes adaptées. T'as tout ce qui est, par exemple, s'essuyer les fesses avec un truc à long manche, créer plein de choses comme ça. Ça peut être aussi des mousses de positionnement et d'installation pour les gens, tu vois, soit en décharge, soit justement pour gagner en amplitude. Ça peut être bah, tout ce qui est vêtements compressifs pour les brûler. Ça peut exactement. Ouais. être C'est ce que j'allais dire quand on euh, l'a vu ensemble aussi. ouais. Après toutes les attelles sup de manière générale. Et après, il y a plein d'aides techniques. Tu vois, j'avais fait pour un jeune aussi une, euh, comment, une tige buccale, tu vois, qui était tétraplégique, qui bougeait seulement la tête. Avec une tige buccale, il arrivait justement avec un stylet au bout à pouvoir utiliser son téléphone, envoyer des SMS. Tu m'as envoyé un SMS tout à l'heure encore, donc c'est drôle, tu vois. On arrive à garder un peu ce lien-là, et du coup, ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Donc, tu vois, tu peux tout fabriquer, quoi. Tout est possible, quoi. Et que ce soit du bois, du métal, du thermoformable, du plastique, enfin, tu peux travailler dans tout ça, quoi. Donc, il faut quand même un petit attrait au bricolage si tu veux être dans ce milieu-là. Mais après, tu peux très bien ne pas du tout bricoler et pas du tout aimer ça. Et dans ce cas-là, tu serais peut-être pas en rééducation ou quoi, mais peut-être dans d'autres milieux qui pourront te correspondre, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça, parce que je me souviens, même en cours, je me souviens qu'il y avait des ergots qui sortaient de cours de mosaïque, de cours de. Enfin voilà, C'est des trucs un incroyable, petit ouais. peu hyper. Ah bah, c'est comme ça quand on parle d'activité, c'est ça, c'est que du coup, si l'activité a un sens pour la personne, la mosaïque, ça va être hyper intéressant pour travailler la force dans le poignet, l'appréhension des mains, le positionnement, les étapes, le séchage, la patience, la création, le bienfait sur soi, des œuvres qu'on peut créer, tu vois. Enfin, bref, c'est tout ça. Donc, ouais, effectivement, on avait des cours de oui, des cours de poterie, des cours de menuiserie, des cours de cuisine. C'est vrai j'en ai pas assez parlé parce que c'était un peu la frustration à Mayotte de part de cuisine thérapeutique, mais du coup, la cuisine, c'est une activité essentielle de l'ergothérapeute, tu vois. C'est souvent, on est catégorisé comme faire des perles et faire des gâteaux, tu vois, parce que du coup, les kinés sont souvent contents quand un service de rééducation, parce que avec les patients réalisent la cuisine et du coup, souvent, il y a des gâteaux qui sont distribués un peu à tout le monde, donc c'est un petit plaisir. C'est ça. Je veux dire, la cuisine, c'est une activité phare de l'ergothérapie parce que du coup, justement, ça met en place énormément de compétences et c'est passionnant, quoi. Mon ex, elle faisait aussi des rougailles saucisses, du coup, avec ses patientes quand Bah, on bien était au sûr, taf. ouais, carrément, Et du carrément. coup, j'avais le droit d'avoir un petit peu du rap de temps en temps. Ouais, c'est trop bien, Quand bah, ouais, j'avais de la chance, quoi, ouais. c'est hyper intéressant, ouais, complètement. Ouais, c'est Ouais. clair. Donc, en fait, tu faisais vraiment des activités, ça peut être même des jeux, comme tu disais, macramé, ou je me souviens tu m'as montré aussi un exercice avec des pinces à linge Un pour arbre ajuster à un peu. anneaux, là, avec, ouais, aussi pour la Ouais, précision, pour ouais. la coordination motrice, ouais, pour la force, les différentes préhensions et tout. Ouais, non, mais ouais, c'est très très large, hein. C'est vraiment, tu vois, enfin, faut aller en stage, faut voir comment ça se découvre. Et puis, d'une activité, tu vois, on peut la détourner de mille façons différentes, tu vois.
juste avec une bouteille d'eau, par exemple, tu peux faire, l'ergothérapeute peut créer sans activité, tu vois, alors que Mm. c'est une bouteille d'eau, quoi. Et ça qui crée aussi un peu, c'est intéressant comme ouverture d'esprit et justement cette dynamique créative qui est très, très agréable, quoi, du coup, à faire, quoi. Du coup, je voulais savoir pour tout ce qui était rémunération. Combien tu gagnes en tant qu'ergo? Est-ce que tu gagnes plus en libéral qu'en salarié? J'imagine que oui, mais c'est quoi à peu près le salaire que tu as eu en moyenne, on va dire? Ouais. Alors, avec il y a eu les Amateur ou- primes et tout, Ségur et tout, qui ont un peu changé les choses, mais un ergothérapeute, quand moi j'ai commencé, début de carrière, c'est 1 350 € net. Tu vois, moi j'ai commencé, après, tu arrives vite, en fonction publique, hein, après, tu arrives vite à 1 450, D'accord. quasiment dans le mois qui suivent. Et après, tu plafonnes assez longuement quand même à 1 500, 1 600, tu vois, pendant un long moment. Et après, avec les primes, là, du coup, ça a quand même amélioré. Donc maintenant, je pense que un- de ma carrière, on est plus peut-être avec 8 ans, peut-être à 1800, tu vois, à peu près en moyenne, net. Et à Mayotte, du coup, c'est quasiment le double parce que du coup, tu as la prime de vie chère, de fait d'être expat, tu cotises pas pour ta retraite, du coup, t'as plus aussi d'argent qui rentre, du coup, il faut aussi faire attention à mettre un peu plus de côté, des choses comme ça, mais voilà, on va dire que un salaire, quand tu commences, t'es maintenant, j'irai peut-être plutôt, j'espère, à 1005, et du coup, au bout de 10 ans, tu es autour des 2000, et après, tu finis ta carrière autour de 2005. D'accord, ok. Et tu trouves du travail facilement? Bah, alors, souvent, en fait, tu trouves ça facilement. Si tu veux un truc spécifique et que tu n'as pas d'attache géographique, tu trouves facilement. Si tu as un lieu géographique mais tu n'as pas de tâche spécifique, tu trouves facilement. Mais si c'est ça que tu coordonnes, par exemple, je veux être je sais pas, en rééducation pédiatrique, je sais pas, à Rennes, par exemple, bah, ça va être compliqué de trouver, quoi. Parce que du Hmm. coup, tu vois, c'est trop d'éléments et du coup, c'est difficile. Il faudra peut-être attendre un petit moment. Mais pour l'instant, il y a des postes à pourvoir un peu partout. Euh, c'est facile de trouver du boulot. Et puis, une fois que tu as, un CV qui est pertinent, une fois que tu as un profil qui correspond, tu peux trouver du travail. Après, partout où j'ai postulé, il y avait quand même d'autres candidatures, tu vois. Tu sens que j'étais pas le seul à chercher quand même et il y a quand même de la demande. Mais il y a des villes, comme, enfin, par exemple, à La Réunion, c'est quand même plus compliqué de trouver du boulot maintenant en tant qu'arrivo, quoi. Il faut quelques mois quand même de patience pour trouver du boulot, quoi. C'est Et ça, ouais, d'investissement et de motivation, quoi, bien sûr. c'est ça. Mais et pour chercher du boulot, tu passes par un groupe Facebook aussi? Parce que nous, c'est beaucoup les groupes Facebook en tant que kiné, donc je me demandais comment vous, ça se passe. Non, non, j'avoue que pas trop, quoi. C'est un peu compliqué, tu vois. Le dernier travail que j'ai trouvé à Mayotte, c'était sur Google, tu vois, par exemple. J'ai mis ergothérapeute Mayotte et ça a sorti plusieurs posts. C'était presque plus fiable parce que ça a croisé plein de sources, quoi. Ah ouais, ok. Mais du coup, et les sources présentes, bah, t'as Pôle emploi, mais qui est pas non plus fiable, malheureusement, alors que ça pourrait être pourtant Ouais, aussi idéal. T'as la NFE qui postule des annonces, donc comme je te disais, l'association. T'as comment. Bah, tu as d'autres annonces que tu peux trouver sur LinkedIn, des choses comme ça, Indeed aussi. Tu as des éléments sur Facebook que tu peux trouver aussi, mais j'avoue que moi, j'ai jamais trouvé de travail par le biais de Facebook, mais effectivement, tu peux, c'est des groupes. Moi, par exemple, quand c'était un peu là, très compliqué de trouver des recrutements de professionnels de santé à Mayotte, j'ai mis un message sur le groupe. Et d'ailleurs, tu pourras peut-être le copier si tu veux, tu regarderas, je t'enverrai. Et du coup, ça résume un peu hein, la vie et le recrutement à Mayotte, comment ça se passe, tu vois, et les avantages aussi de travailler à Mayotte. hmm. Donc voilà, tu vois, et du coup, ça peut arriver aussi sur ces éléments-là, quoi. Après, tu as aussi les écoles parfois qui mettent des annonces, voilà, globalement. Ok. Et pour bosser à l'étranger, t'as déjà regardé un petit peu? Il y a des pays qui t'attirent, je sais pas, Suisse, j'en sais rien, hein. Bah, encore une fois, je pense qu'il faut quand même maîtriser bien la langue, tu vois. Et je suis pas assez à l'aise dans d'autres langues pour vraiment être épanoui, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi. Je serais plus pour partir à faire de l'humanitaire, mais sur des missions longues, tu vois, dans des pays francophones plutôt. Et ça pourrait bien me plaire. Mais sinon, j'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ça. C'est un peu je me laisse un peu guider parfois par ce qui arrive et par ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est un peu ce que Hmm. j'ai envie de développer, quoi. Ok, ouais, parce que je me demandais, ouais, plus en termes d'équivalence de France vers d'autres pays, si voilà, quelqu'un avait un petit peu ce projet d'aller bosser dans un autre pays, si Mm. c'était faisable ou pas, je pense que oui, parce que en tout cas, enfin, les ergots que j'ai connus qui ont fait leurs études en Belgique, qui sont venus en France, il n'y a pas de souci par rapport à l'équivalence, donc j'imagine que dans l'autre sens, ça devrait le faire aussi, quoi. Ouais, effectivement, dans ce sens-là, ça va. Après, par exemple, en Suisse, il faut une équivalence. Il faut remplir pas mal de dossiers. Il faut une équivalence pour travailler là-bas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et si tu vas, par exemple, au Québec, tu vois, c'est différent parce que là-bas, c'est 5 ans d'études. Et donc,
je sais pas, j'ai pas de bêtises, c'est un docteur ou pas, mais en tout cas, c'est un peu différent. Et toi, si tu es là-bas, tu es aide ergo, tu vois. Donc, il faudrait que je reprenne 2 ans d'études pour pouvoir avoir le même niveau que des ergothérapeutes là-bas, parce qu'eux ont beaucoup plus de liberté. Là, on commence à avoir, nous, le droit à la prescription, c'est tout récent, d'aide technique basique. Mais eux, là-bas, ça fait un petit moment qu'ils y sont. Ils ont un aspect diagnostic aussi, de pathologie, des choses comme ça que nous, on n'a pas ici. On commence à faire, donc tu vois, c'est un peu différent de ce côté-là, quoi. Une séance d'ergo, ça dure combien de temps à peu près? Bah, moi, j'aimerais dire que ça a duré 45 minutes. Dans l'été des faits, quand c'est un peu pressé et tout ça, c'est plus une demi-heure. Mais voilà, c'est à peu près ça. Après, pour des bilans, par exemple, ça peut être 2 heures. Euh, L'ergothérapeute va quand même un peu gérer sa séance en fonction des besoins, quoi. En fonction de ce que tu as à faire, généralement, tu gères. Et on va dire entre une demi-heure et 45 minutes en moyenne des séances, quoi. Ouais, ça dépend après des patients et tout, quoi. Ouais. Ouais, ça dépend où t'en es en fait dans ta prise en charge, quoi. Après, ça peut arriver comme les kinés, tu vois, par exemple, moi dans ma salle, ça m'arrivait souvent d'avoir peut-être 3 patients en même temps, parce qu'il y en avait un auquel je m'occupais à fond, et deux autres qui étaient un peu en autonomie, tu vois, sur des activités Mm. qu'ils connaissaient déjà, ou des choses comme ça, un peu comme vous, ça pourra arriver, quoi, quand on est kiné. Ok. Et je pense que globalement, on a fait le tour du métier, hein. Je sais pas Ouais, s'il y a d'autres je trucs. pense pas parler autant, j'avoue que... Tu vois, ça débite quand même bien en Ouais, général quand on est lancé, ça, tu vois. Comme quoi, tu sais plein de choses, mais pas besoin de préparer au final, hein, tu vois. Il y a ouais, d'autres c'est choses qui te viennent peut-être ou. Bah, en vrai, si tu mets un peu les images qui pourraient correspondre, qui pourraient un peu asseoir un peu les propos, ça peut être intéressant. Et puis, bah non, après, c'est vrai que s'il y a des questions, des choses comme ça, ou si des gens ont des questions, n'hésite pas, peut-être que je peux aussi y répondre avec plaisir, tu vois, ça peut être aussi encourageant. En tout cas, c'est un métier, moi, que je trouve vraiment passionnant, qui me plaît beaucoup, et tu vois, depuis que je travaille, j'ai toujours été heureux d'aller travailler, donc ça, c'est quand même une force dans un métier, quoi. Même si des fois, bah, t'es fatigué et tout, ça arrive, mais sinon, c'est quand même vraiment un métier qui me plaît beaucoup. Après, il faut être accroché sur ce qu'on peut vivre, et je pense que c'est important quand même de se spécialiser dans les domaines, chose que j'espère faire plus tard. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je suis un peu trop général, je pense. Et j'aimerais bien, tu vois, m'affiner dans un domaine justement pour me sentir un peu plus compétent et plus expert, quoi, du coup. Et devenir prof aussi peut-être, non? Devenir prof. Bah, j'ai déjà donné des cours une fois d'ergothérapie sur l'écologie et l'ergothérapie. C'était très intéressant. Ok. Et en vrai, pourquoi pas en donner et pourquoi pas utiliser peut-être ton support aussi pour donner des cours, tu vois, dans d'autres écoles, pour présenter l'ergothérapie dans d'autres pays ou quoi, ça pourrait m'intéresser. Bon, après avoir plein de projets, même faire des formations, ça me plairait bien aussi, donner des formations. Mais pour l'instant, voilà, on verra bien comment l'avenir se passe, quoi. Ok, nickel. Donc c'est peut-être le mot de la fin. Je sais pas si tu avais autre chose à dire encore, peut-être pour un étudiant qui voudrait peut-être devenir ergo ou quelqu'un qui se pose un peu la question. Bah ouais, je pense qu'il faut essayer, il faut pas hésiter à demander. Je pense que les ergos sont des gens quand même, j'espère, ouverts d'esprit. Du coup, si quelqu'un se posait la question, ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir un ergothérapeute et demander si je pouvais, ou une ergothérapeute et demander si je pouvais faire une journée avec lui ou elle, tu vois. Et ça, en fait, il y a rien de mieux que de faire ça parce que il y a des descriptions sous des bouquins, il y a des vidéos sur YouTube, mais ce qui est important, c'est la vraie rencontre, L'échange, quoi. quoi, ouais, c'est ça. Et la vraie rencontre, elle est facile à mettre en place. Il faut juste faire un pas de côté et aller voir ce qui se passe à côté, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc, le conseil, c'est ça, c'est d'aller en direct, quoi, et au contact avec les gens. Et je pense que c'est ça voilà, le message que je pourrais faire passer, quoi. Ok. Bah, merci Ça roule. Baptiste. T'as assuré Merci. là sur. Je sais pas combien de temps on a parlé, peut-être Ah, presque, je sais pas, attends, presque 1 heure et demie. ouais, mais c'est marrant parce que je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps, tu vois. Non, c'est clair. Bah, merci en tout cas de ouf là, franchement. Je pense que on a bien fait le tour. Voilà, en espérant que ça aide tout le monde. Donc voilà, ceux qui ont suivi jusqu'au bout, les gars, abonnez-vous pour la suite. Ce qui est prévu encore du coup, donc Kiro sûrement après Ergo. Ostéo, psychomote peut être intéressant, du coup tu m'y as fait penser. Puis voilà, sûrement d'autres métiers de la santé, rééducation, etc. quoi. Carrément. Merci beaucoup.